Bonjour Priscilla, comment tu vas? Heureusement qu'il y a les notifications, j'avais oublié le live, ça va être une bonne soirée. Ah bah oui, ça va être une chouette soirée pour réparer les bourdes de ma caméra, enfin ou de ma carte SD plutôt. Bonjour Mona, comment allez-vous les filles? Est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit live du coup qui remplace la vidéo YouTube de demain qui a totalement foiré, mais je le mettrai en replay sur YouTube pour tous ceux qui ne sont pas sur Twitch. Donc le thème de ce live, ce sont sur les livres de ma bibliothèque que je n'ai plus envie de lire. Voilà, tout simplement. Ou que je n'ose pas lire parce que j'ai peur de ne pas aimer, ou tout simplement des livres qui, je pense, ne me correspondent plus aujourd'hui. Donc parmi cette sélection de livres que je vais vous montrer aujourd'hui, il y aura des livres qui seront sûrement sur mon Vinted dans quelques temps et d'autres que je vais garder pour le au cas où, tout simplement. Rentrée super pour les enfants et vacances géniales pour les parents. Ah bah top, top. Je suis contente si ça s'est bien passé. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment les filles ou les garçons, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. N'hésitez pas à me parler de vos lectures en cours, le temps que tout le monde se connecte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer les miennes. Donc, alors, j'ai en cours le tome 6 de l'Assassin Royal. Donc, il n'y a pas de marque-page puisque je l'écoute en audio. J'adore le narrateur audio sur Audible et c'est vraiment excellent. Donc là, c'est pour terminer la première ère où on suit les aventures de Fitz et de tout ce qui se passe au sein du royaume des 6 duchés. J'ai vraiment, vraiment hâte de continuer cette lecture. Je me régale avec ce tome 6. C'est vraiment un plaisir. Et c'est une apothéose de tout ce qu'on apprend dans les tomes précédents. Enfin bref, je vous en parle assez souvent de l'Assassin Royal. Ensuite, je suis toujours dans Miel et de cendres, le jeu des couronnes de Shannon Mayer et Kelly Sinclair. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous ai eu en live. À vrai dire, le week-end n'a pas été non plus très propice à la lecture avec le mariage qu'il y a eu dans la famille. Et toutefois, avec mon chéri, on a profité d'une petite pause qui n'était pas vraiment une pause, mais d'une mission que les mariés nous ont donnée pour faire un petit saut au Cultura qu'il y avait à côté. Et vous vous doutez que je ne reste jamais faible face à un Cultura. Enfin, je ne suis jamais forte plutôt et je suis très faible. Donc j'ai pris 2 webtoons. J'ai pris celui-ci. Je suis tombée dans un jeu de harem inversé. C'est de Goya au niveau du dessin et du scénario. Et il y a une œuvre originale qui est de Inui. C'est assez spicy, assez particulier. J'ai pas terminé. Il me reste pas grand-chose, mais c'est qu'à chaque fois que je voulais lire ces derniers jours, je suis tombée de sommeil. Et le second craquage que j'ai eu, c'est le tome 2 d'un webtoon que j'ai entamé la semaine dernière. Je vous en ai parlé, je crois. Donc le tome 2 de Crush of Lifetime de Jeong Halim et Kim Young-woo. Voilà pour les petits craquages du week-end. Comme ça, vous êtes à jour. Ah bah je vais attaquer l'Assassin Royal, le tome 2. Oh super Mona, qu'est-ce que t'as pensé du tome 1? L'Assassin Royal, tu le comparerais un peu à la guilde? Pas du tout, Priscilla, pas du tout. C'est très, très, très différent dans le sens où on est plutôt dans la Ice Fantasy doudou que la guilde, c'est vraiment de la Dark Fantasy, beaucoup plus romancée par contre. Que dans l'Assassin Royal, tu as de la romance, mais même si dans la guilde, la romance, c'est pas ce qu'il y a le plus prédominant, dans l'Assassin Royal, il y en a encore moins. Et on est plus vraiment sur des intrigues de royaume avec des complots sociopolitiques, notamment au niveau de la cour, tout ça. C'est beaucoup plus immersif sur le fonctionnement territorial, était plus au sein d'un château où
Tu suis les personnages qui sortent de ce château pour diverses missions, diverses choses qui se passent que je peux pas dire sans spoiler. Que dans la guilde, tu suis plusieurs groupes de personnages et qui se trouvent à différents endroits. C'est assez différent. Alors que là, tu es vraiment avec le personnage principal, même si c'est relaté à la troisième personne. Coucou, je suis en train de finir l'Assassin Royal volume 6, moi aussi. Ah, chouette Mélanie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes? Coucou Dragon King Prime, c'est mon chéri pour ceux qui se posent la question. On est à côté, mais je lui dis coucou quand même. Le tome 1 est assez introductif, je trouve, mais pour autant de pages... Oh, pardon, je bafouille, je suis fatiguée. Le tome 1, c'est assez introductif, je trouve, mais pour autant très page-turner. Les personnages sont très très attachants. Ouais, le tome 1 est très introductif, mais en même temps, le tome 1... le tome 1 qui est la partie... non, le tome 1 en France correspond à l'intégrale 1, 2 et 3 aux US en fait. C'est pour ça que c'est très introductif. En gros, c'est comme si on te coupait un roman en 3 parties. Johanna, je crois que j'ai ressuscité tes rushs. T'es sérieux? Mais maintenant, ils me servent plus à rien. Je vais pas faire le montage maintenant pour demain. Du coup, c'était quoi le problème? Bonsoir, Fab Atlantis, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne début de semaine, bonne rentrée? Enfin, voilà, est-ce que ça s'est bien passé? Chacun son job. Bah écoute, j'avais utilisé les liens que tu m'avais envoyés pour essayer de ressusciter les rushs de ma vidéo. Bon, je crois qu'on a fait le tour des lectures en cours. Demain commence la lecture commune sur Discord du coup de la Cité de Laiton et de la Guilde des Ombres. Bon, relecture pour moi. Voilà, donc les découpages sont faits sur le Discord. Je vous remets le lien. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Je vous remets le lien juste ici si vous voulez participer aux lectures communes sur le Discord qui commence demain. J'adore ta tasse. Merci, c'était mon chéri qui me l'avait offert à Noël il y a longtemps. Voilà. Potterhead. Hein. Moi, j'ai craqué pour 2 webtoons aussi, The Runway et j'attaque la 9e maison de Lace Bardugo. Runway, ça me dit quelque chose. J'ai pas le visuel en tête, mais le titre me parle. Ah bah je l'ai commencé hier, la Cité de Laiton, et c'est bah génial. Bah après, de toute façon, Mélanie, il y a les fils de discussion, donc il n'y a pas trop de risque de spoil. C'est pas gênant. J'avais mis le mercredi parce que je pense que c'était plus simple pour tout le monde et ça a laissé le temps de faire le chapitrage des parties. Parce que bah, j'ai eu un peu beaucoup de mal à faire les chapitrages DLC cette dernière semaine. Et vous avez dû le voir sur le Discord, il y a 2 personnes qui sont très actives, Élise et Laurine, qui sont devenues mes petites modératrices. Donc, si vous voyez qu'elles créent des salons ou autres, c'est normal. Je leur ai octroyé quelques droits sur le Discord pour qu'elles puissent un petit peu plus veiller, par exemple, aux commentaires si jamais il y en a des malveillants, créer les salons pour les LC, enfin voilà. Donc, voilà, c'est super top. Bon, alors, on va attaquer le petit sujet de la vidéo. Non, c'est pas grave du tout, Mélanie. Et donc, je vais vous présenter les livres de ma bibliothèque que je n'ose plus lire aujourd'hui. Les livres qui me correspondent plus du tout. Et bah, n'hésitez pas, vous, à me dire quand je vous parle d'un livre, si ce livre, vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Peut-être que vous me remotiverez pour les lire. Si vous aussi, ce genre de livre vous tente plus ou moins ou plus du tout. Enfin voilà, il y a une belle pile. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. J'espère que j'en ai ressorti autant que ce que je vous avais présenté dans la vidéo tournée. C'est un peu moins sûr, mais voilà. Alors, je pourrais pas vous refaire les résumés pour certains, parce que je ne m'en souviens absolument plus. Par contre, si celui-ci vous intrigue, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça, bah, je vous le lirai. Alors, le premier que je n'ose pas lire et je ne sais pas si ça me plairait aujourd'hui, il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix.
Alors, ici, on est dans une cité justement où je crois qu'il y a pas de vent. Je sais que c'est une duologie qui plaît à beaucoup, mais moi, je ne sais pas si elle pourrait me plaire aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez young adulte, au niveau de l'univers et ça me fait un peu peur. Comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de déceptions en young adulte et c'est un petit peu la phrase qui va résumer les 3 quarts des lectures que j'ai sorties de ma bibliothèque pour vous les montrer. Après, d'un autre côté, si je le lis pas, si je m'en sépare, je culpabilise un peu parce que je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, cette petite duologie. Faut dire que la couverture est absolument magnifique, hein, pour moi qui suis très très superficielle des couvertures. Donc, si parmi vous, il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et peut-être que vous me motiverez à le lire ou pas. Ou peut-être qu'on pourrait se suggérer une lecture commune sur un des livres que je vais mentionner pour se motiver aussi ensemble. Je ne connais pas du tout, mais la couverture est magnifique. Alors, on nous dit que à 19 ans, il y a une héroïne qui termine sa formation de mage et qui s'attend à gravir un des échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor la propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin va être semé d'embûches politiques, va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle n'a jamais connu. Lui un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'improviser. Voilà ce qu'on nous dit. Coucou Angélis, bon courage pour le boulot, tu finis tard dis donc, j'espère que ta journée n'a pas été trop pénible. Oh, tu as lu ce tome 1 et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça a été une bonne lecture ou pas pour toi? J'ai vu beaucoup de bons retours personnellement. J'espère que tu vas bien et tout le monde. Écoute, moi ça va, hormis le fait que j'ai eu un petit souci avec les rushs de ma vidéo de demain, d'où ce petit live improvisé avec pour thématique la vidéo qui doit sortir demain sur YouTube. Et donc je remettrai le live en replay sur le YouTube après, tout simplement. J'espère que toi aussi ça va et que ta semaine s'est bien passée. Donc, voilà, ça c'était pour la ville sans vent. Alors, je vais poser ça là. J'espère que les piles ne vont pas se casser la figure, parce que du coup, je suis pas dans ma bibliothèque. Et en même temps, j'évite de m'y mettre pour les lives, parce que si mon chéri veut aller se coucher, au moins, je ne gêne pas. Oui, j'aime bien le côté recherche du meurtrier, cette ville avec différents niveaux très originaux. Et au niveau de l'univers, c'est assez bien développé ou c'est très caractéristique du young adulte? Bonjour Aurélena, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Un bon début de semaine, puisqu'on n'est que mardi. Ensuite, dans les livres du coup que je n'ose plus lire aujourd'hui, et celui-ci, je suis très sceptique sur le fait de le lire un jour au vu des avis. Franchement, j'ai bien aimé la construction de l'univers. C'est bon à savoir. Je pense que ça pourrait me plaire, j'aime les enquêtes. Ouais, peut-être Mélanie, peut-être que ça pourrait te plaire du coup La Ville sans vent. L'autre livre que je n'ose absolument pas lire, il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez Stardust. Je crois que c'était leur première publication à Stardust. Et là, on est avec une reine qui va épouser le roi et son but, c'est de le tuer pour s'emporer du royaume. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Zénuri. Bonsoir l'imaginaire de Claire. Est-ce que vous allez bien? Avez-vous passé une bonne journée, un bon début de semaine? Et celui-ci, si j'ose pas le lire, c'est parce que j'ai vu que des avis négatifs sur ce livre avec un univers un peu pauvre. Du coup, ça m'a pas hypé, alors que quand il était sorti ce livre, j'étais là. Oh, ça a l'air trop bien, ça va me plaire. Il y a tout pour que ce soit génial. Et après, quand je l'ai reçu, c'était le jour de la sortie. Puis j'ai vu tous les avis qui sont tombés. Et là, je me dis, mince. Du coup, j'ai pas osé le lire depuis. Voilà, il trône dans ma bibliothèque depuis sa sortie.
Oh, alors celui-là ne me tente pas du tout. Il est très young adulte d'après tout le monde. J'ai beaucoup aimé La Reine des Ombres. Pareil, j'ai une copine qui ne veut pas venir. Elle va me le donner. Je le lirai et je te dirai. Ah bah avec plaisir, Priscilla. Oui, très young adulte, mais vraiment sympa. Bah ouais, moi c'est le côté young adulte qui me fait peur, parce que comme en ce moment j'ai beaucoup de déceptions sur ce style littéraire, bah j'ai un petit peu peur justement, et j'ai un peu peur que ce soit aussi assez fade au niveau de la romance. Qu'est-ce que vous avez pensé de la romance pour ceux qui l'ont lu? Je sais qu'on m'a dit que l'histoire en elle-même, elle avait du potentiel, mais qu'elle n'était pas développée de ouf, quoi. Que niveau développement, il y avait mieux, et je crois que l'héroïne était assez énervante d'après ce qu'on m'a dit. Pour la romance, c'est pas très développé. Je ne sais même pas si c'est un one-shot. Si c'est un one-shot, Priscilla. La Reine des Ombres, faut pas en attendre beaucoup, tu seras déçue. L'héroïne, par contre, est à claquer parfois. Ouais, bah justement, c'est ce qui me fait peur, Angélis. C'est vraiment ce qui me fait peur. Et c'est un peu ce que résument tous les retours que j'en ai eus. Du coup, je suis un peu dégoûtée de l'avoir précommandé et reçu à sa sortie. Des fois, je devrais m'abstenir et attendre les retours. Surtout que bon, ça fait un petit moment qu'il trône dans ma bibliothèque maintenant. Moi, j'ai passé un bon moment, mais je savais qu'il fallait pas en attendre des masses. Mais je pense que ouais, quand on n'attend pas grand-chose d'une lecture, on est beaucoup plus dedans. Je sais que ça m'avait fait le coup avec Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, qui avait été une déception pour beaucoup. Et moi, pour le coup, je l'avais adoré. Tout le monde m'avait dit il y a beaucoup de problèmes de traduction, pas terrible. Et moi, ça avait été une très très bonne lecture. Mais c'est parce que j'en avais pas beaucoup attendu, justement. Il est dans ma wishlist, il va peut-être pas y rester du coup. Bah après, tout dépend si tu lis beaucoup de young adulte ou pas, j'ai envie de dire. Je pense qu'il a son public. Je pense qu'il a son public. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'en fasse partie. Oui, mais niveau bouquin, on est faible et on craque. Ah, mais totalement. On est beaucoup trop faible. Bonsoir Laetitia, comment vas-tu? Oui, voilà, Le Royaume assassiné, comme toi, j'ai passé un bon moment alors qu'il s'en est pris plein de critiques dont je pensais être déçue. Mais ouais, je comprends vraiment pas les critiques sur Le Royaume assassiné. Ça avait été vraiment une très très bonne lecture. Et à chaque fois que je fais un tri dans ma bibliothèque, lui, j'ai absolument pas envie de m'en séparer, justement. Non, non, je fais une allergie aux young adultes en ce moment. Ah bah, un petit peu comme moi, justement. Dans ce cas, non, passe peut-être ton chemin. Alors, bon, vous verrez, hein, c'est principalement des livres young adultes, hein. Le Royaume assassiné a été un coup de cœur aussi. Ah bah ouais, c'est vraiment une chouette lecture, et je trouve que pour le coup, bah, cette réécriture de La Petite Sirène, elle est vraiment très immersive et très originale. Je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination dans la façon dont ça a été réécrit, et j'ai beaucoup aimé personnellement La Plume d'Alexandra Christo, je l'ai dévorée. Elle est aussi bien sombre. Ouais, bah justement, je crois que c'est ce que j'ai aimé, Angélis, dans cette réécriture de La Petite Sirène, c'est qu'elle est vraiment très très sombre. Donc c'est pour ça que je comprends absolument pas les critiques. Dans les livres que je n'ose pas vraiment lire, il y a Les voleurs de fumée de Sally Green, une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Bah écoute, bah celui-ci, on nous dit que c'est un trône de fer pour les ados, et c'est un peu ce qui me fait peur. Alors quand je l'ai vu lors de sa sortie, j'étais là, oh, il est trop hypé, il est beau, le résumé me tente. Et aujourd'hui, bah en fait, j'ai envie de lire du trône de fer pour les adultes et pas pour les ados. Donc je pense que je l'aurais lu à sa sortie, peut-être que ça aurait fait. Aujourd'hui, et ben, j'ai un peu peur. J'ai vraiment très très peur de me lancer dans cette lecture. Voilà. En VO d'Alexandra Christo, j'ai lu sa réécriture de réponses reçues dans une Fairyloot. Oh, génial! Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est aussi bien que Le Royaume assassiné, du coup? Et est-ce que tu sais s'il va être traduit en français? Oh, Les voleurs, il est dans ma palle. Ah bah voilà, on a quelques livres dans nos palles en commun. Très bien, les enfants sont couchés, donc live avec toi et lecture. Oh, super! Bah, j'espère que tu passeras un bon moment, Laetitia. Mais du coup, bah, pour
cette trilogie, justement, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai pas encore acheté le 3e et je pense que j'ai bien fait parce que je me rends compte, et vous le verrez dans la vidéo, que j'ai tendance à acheter les sagas entièrement avant de les lire. Alors, en soi, ça me dérange pas dans le sens que quand j'aime enchaîner les tomes. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, quand je suis dans une histoire, j'aime bien être dedans à fond et pouvoir enchaîner les tomes et avoir tout l'univers qui me reste en tête avant de me lancer dedans. Par contre, quand j'aime pas et que je me dis j'ai pas envie de lire la suite, avoir tous les tomes, je me dis mais quel gâchis d'argent! Et c'est un peu l'effet que ça me fait en ce moment, de par mes nombreuses déceptions livresques. Et bah, du coup, avec celui-ci, j'ai le tome 2, j'ai pas le tome 3. Et donc, je me dis, bah, si j'aime pas, bah, j'aurais encore acheté un tome de plus pour rien. Donc, c'est pareil, hein, si vous l'avez lu, dites-moi s'il est bien ou pas. J'ai tout autant apprécié cette réécriture que celle du Royaume assassiné. Elle s'est bien réinterprétée à sa sauce, je trouve. Je me dis peut-être De Saxus le fera. Ils font beaucoup de livres sortis chez Fairyloot en ce moment. Ah bah, croisons les doigts, croisons les doigts. Surtout que c'est eux qui avaient traduit le Royaume assassiné, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne traduisent pas la réécriture sur réponse. Enfin, ce serait logique que ce soit eux. Un peu comme font Plume Blanche avec Ophélie Duchemin, avec La Belle et la Bête, La Petite Sirène, et puis bientôt Réponse, justement. Alors, j'espère que ça résonne pas trop, mais quand je pose les livres sur la table, le micro, il capte toutes les petites vibrations. Bonsoir Lucie, comment vas-tu? Pour ceux qui ont loupé le début du live ou qui peuvent pas rester jusqu'à la fin, il sera en replay sur YouTube et puis également sur Twitch. Donc vous pouvez le mater sur les 2 plateformes. Je mettrai la vidéo sur YouTube dans le sens où c'est la vidéo qui était censée sortir hier avec des rushs tournés, bien cadrés, et que là je fais en mode live puisque tout a planté. Ça serait logique en effet. Après, avec les critiques qu'ils ont eues pour le Royaume, ils sont peut-être moins chauds. Ouais, mais ils ont eu des critiques pour je sais pas combien de livres suite à leurs problèmes de traduction. Donc je me dis que c'est pas trop valable. Après, peut-être qu'il sera pas traduit chez De Saxus, mais peut-être chez Sabran. Parce qu'il me semble que Sabran est plus axé réécriture de contes, mythologie. Très bien, c'est enfin l'été ici. Ah bah nous, c'est toujours l'été. On est à une trentaine de degrés, mais ça va. C'est mieux que les 40 il y a une semaine il y a une semaine à peu près. Donc je continue ma petite liste des livres que je n'ose plus lire de ma bibliothèque. Et donc il y a Phobos de Victor Dixon, publié dans la collection R. Celui-ci, il m'a été offert par Aurélie de la chaîne Livromancienne, donc avec le format relié. Je ne sais pas s'ils feront les autres tomes en format relié. Et ici, je crois qu'on est dans une espèce de té-réalité dans l'espace. D'après ce qu'on m'a dit, c'est assez sympa, mais niveau saga de Victor Dixon, je crois qu'elle est moins bien que Vampiria. Donc, ça me fait hésiter, parce que moi, Vampiria, j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus la lecture qui m'a hypée au maximum. Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup, les Vampiria. Moi, ça m'a fait passer un bon moment, mais sans plus. Du coup, voilà, je suis très très hésitante pour le lire. Donc c'est pareil, hein. Si vous avez lu Phobos, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pouvez me booster. Après celui-ci, je suis un peu moins frileuse si j'arrive pas à le lire parce que il m'a été donné, donc voilà. Mais d'un autre côté, il est tellement beau que lui, même si je le lis pas, j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque. Phobos, j'avoue que c'est le seul de Victor Dixon qui me tente pas trop. Oui, d'ailleurs, je sais pas si dans ta palle hésitante, tu as mis La Dupré de Guenièvre. Tu peux le vendre sur Vinted, j'ai pas pu le finir. Ah bah, tu verras dans peu de temps si je l'ai mis. Je spoil un petit peu. Phobos ne me tente pas non plus, ça avait l'air assez superficiel comme histoire. Ouais, bah après, moi, personnellement, je suis pas fan des téléréalités, donc j'avoue que ce concept me fait un peu peur. Mais je sais que beaucoup ont aimé Phobos. Mais je crois que c'est encore plus young adulte que Vampiria, hein. Mais perso, je le lirai pas. Je l'ai lu l'année dernière, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, mais après j'ai abandonné. Ah, et qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné, Aurélina?
J'ai quelques souvenirs, mais j'ai lu que le 1. Et ces souvenirs sont plutôt positifs, négatifs, Lucie? Je suis pas trop science-fiction, mais par contre, j'ai bien aimé Vampiria aussi. Ouais, Vampiria est vraiment chouette en termes d'univers, de développement de personnages, et je trouve que le point fort de Vampiria, c'est surtout l'ambiance. Phobos, c'est sympa, j'ai bien aimé, je les ai en poche, ton édition est superbe. Ouais, bah, c'est une édition collector limitée, je crois. L'édition livre de bord, et Aurélie, elle l'avait eu, je crois, quand elle avait rencontré Victor Dixon, quelque chose comme ça. Mais il y a eu un petit défaut dedans. Je crois qu'il y a une ou deux pages qui avaient été un peu déchirées. Elle s'en était aperçue trop tard quand elle l'avait reçu. Et après, elle avait lu le tome 1, elle n'avait pas aimé. Et du coup, bah, elle me l'a donné. Alors, j'ai préféré Vampiria. Pareil, je suis pas fan de télé-réalité. Le résumé ne m'a jamais hypé. Bah après, moi, je t'avoue que j'ai fait mon mouton quand j'ai dit OK à Aurélie quand elle m'a proposé de me le donner. Parce que je sais que beaucoup l'ont aimé. Mais en soi, il m'attirait pas plus que ça. Chose qui était complètement bête, je dois le dire. Plutôt positif, mais oui, c'est assez young adulte. J'ai surtout aimé les 2 premiers terres du livre. Ouais, donc tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est pas ce qui me plairait le plus. Je ne sais plus exactement pourquoi j'ai abandonné, mais je me souviens m'être lassée de l'histoire, ça partait dans tous les sens. D'accord, bon, bah vous me confortez dans mon envie de ne pas le lire, totalement. Alors, dans les livres que je n'ose pas lire, il y a celui-ci, Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust, donc publié chez Stardust. Je bug avec la caméra parce qu'on est en inversé quand je regarde le retour. Et donc, bah, c'est pareil, j'ai vu des avis qui n'étaient pas dingues. Et en plus, je l'ai pris en VO. Moi qui ne lis pas en VO. Donc, je lis des retours qui ne sont pas dingues. Je le prends en VO, je ne lis pas en VO. Comment ne pas me mettre une épine dans le pied dès le départ pour la lecture de ce livre? C'est rare que j'abandonne un livre, mais là, je pouvais vraiment pas. Et puis, la traduction est moyenne. Apparemment, il y a un rebondissement à la fin, mais c'est très lent et plat. Tu parles de la du prix de Guenièvre, là, du coup, Lucie? Priscilla, pardon. Je pense pas. Le dernier tiers, j'ai peiné. Oh, à part ça, je suis toujours dans Myrina Holmes, tome 1, et j'ai toujours le smiley quand Myri parle Pépé Amon. Ah, mais Myrina, oh là là, bah, de toute façon, c'est du Anatrice. C'est du Anatrice, y a rien de mieux. Oh, je l'ai lu la semaine dernière, c'était pas fou. Girl Serpent a été sympa, romance un peu légère, dommage, c'est l'occasion de lire en VO. Je connais pas du tout celui-ci. Alors, je veux bien essayer de te faire un résumé, mais il est écrit en anglais et mon niveau d'anglais est assez minable. Je crois qu'on est dans une espèce de réécriture au niveau de l'univers qui a un lien un peu avec La Belle au bois dormant. Il y a une histoire de fuseau, de choses comme ça, et je crois qu'il y a une romance FF, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je peux pas vous le traduire comme ça, je suis très très nulle. La princesse a été empoisonnée, elle ne peut pas toucher les gens. Enfin voilà. Clairement, mon anglais est trop catastrophique pour que je puisse vous en faire un résumé de mémoire. Mais voilà, je crois qu'il y a vraiment une inspiration, La Belle au bois dormant. Je commence par lequel dans ma pile? Dans les livres qui, je pense, vont terminer sur mon Vinted, il y aura Bal de givre à New York de Fabrice Collin, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Il m'a fallu une bonne moitié du livre pour voir où ça allait. La romance FF était très légère, mais c'est ce qui a relevé le niveau. Ah, bien! Ah mince, j'ai galéré à trouver le premier tome en relié à un prix raisonnable en plus, et la qualité était pas ouf. Ouch! Coucou Maud, comment vas-tu? Bon, c'est pas grave hein, si tu es en retard, t'inquiète pas. Si tu veux voir le début du live, il sera en replay sur Twitch et sur YouTube. Et voilà.
J'espère que ta semaine s'est bien passée. Donc, je faisais le point sur les livres de ma bibliothèque qui ne me tentent absolument plus aujourd'hui et qu'il va falloir me motiver à lire ou il y en a certains qui vont se retrouver sur mon Vinted. Voilà. Donc là, j'étais en train de vous présenter Le bal de givre à New York de Fabrice Collin. Un livre que j'avais acheté sur Vinted, je crois. Je l'avais acheté sur Vinted et on nous dit que notre héroïne, elle se souvient plus de rien depuis son accident. Pourtant, il y a quelque chose qui va pas. Elle sent qu'elle est en danger, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc il y a un petit côté un peu thriller, mais très jeunesse. Et du coup, je pense que voilà, ça risque de ne pas matcher. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais acheté sur Vinted, si ce n'est qu'il était pas cher. Et avant, quand j'avais des cagnottes Vinted, j'avais tendance à commander dès qu'il y avait des livres qui avaient l'air un peu sympas et pas trop chers. J'étais pas trop réfléchie et aujourd'hui, va falloir que je réfléchisse un peu plus. Écoute, petit moral aujourd'hui, je dois reconnaître, mais ça va bien finir par aller. Ah mince, j'espère qu'il n'y a rien de grave, Maude. J'espère que ça ira. Oh, je crois que je l'ai lu et c'était bien la fin, j'ai rien vu venir. Ça se lit très vite. Ah ouais? Mais est-ce que c'est pas un peu trop young adulte jeunesse, Mélanie, pour un petit côté thriller? C'est ce qui me fait un peu peur. Après, c'est écrit gros quand je regarde. C'est écrit gros. Et si j'ouvre les pages, je pense que... Ouais, ça doit se lire vite, hein. Ça doit se lire vite. Première partie. Lorsque j'ouvrais les yeux, je crus d'abord que tout était terminé. Un visage était penché sur moi, une figure aux traits si purs qu'on aurait dit celle d'un ange. Ouais, je pense que ça se lit vite, mais je sais pas, j'ai peur de faire une lecture moyenne et j'ai tellement été déçue dans mes lectures que voilà, j'ose pas me lancer dedans quoi. Je me rappelle plus trop, mais il semble que non, c'est plutôt de la romance. Ah ouais, il y a de la romance là-dedans? Parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait de la romance au vu du résumé. Comme soi-disant elle est en danger, l'héroïne. On verra bien, ouais, en plus, comme je suis allée en forêt de Brocéliande durant mes vacances, j'étais dans le mood pour le lire. Ah oui, t'étais totalement immergée pour la du prix de Guenièvre. Ça doit être chouette. Et moi, je suis bretonne. Ah oui, effectivement, les filles, vous êtes bien dans le thème. Hein. Eh ben, allez. J'arrête le suspense. Et comme on parle... Et comme on parle de la du prix de Guenièvre, bah, je vous le sors parce que je l'avais mis dans la pile. Et là, je suis bien dégoûtée parce que j'ai acheté les 3 tomes en relié collector et que je n'ai absolument plus envie de les lire. Quand c'est comme ça, je devrais les acheter et les lire tout de suite. Ça m'éviterait de faire des piles comme aujourd'hui et de me dire mais non, j'ai plus envie de lire ça aujourd'hui. Mais non, ça me correspond plus. Alors, pour le bal de givre, il y a de la romance. Après, c'est pas ouf, mais ça se lit. Ouais, écoute, ça me donne pas plus envie que ça, du coup, Mélanie, de le sortir de ma palle. Ah ah, quelle surprise! Ouais, mais voilà, aujourd'hui, ça montre un petit peu ma frénésie d'achat livresque. Après, voilà, soyons honnêtes, le relié est magnifique. L'illustration à l'intérieur, tout autant. Du coup, juste pour me mettre dans le bon mood, tu parles des bouquins dont tu te sépares, c'est ça? Alors, je m'en sépare pas de tous, mais je vais m'en séparer de certains. C'est les bouquins qui, aujourd'hui, dans ma bibliothèque, me font plus trop envie. Les bouquins qui, j'ai l'impression, ne me correspondent plus. Donc, il y a beaucoup de young adultes parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand je lisais du young adulte, j'étais énormément déçue, que je me retrouvais absolument plus dans ce style littéraire et que je prenais beaucoup plus mon pied, notamment avec de la fantaisie adulte. Alors, quand je parle de young adult, c'est surtout en termes de fantaisie. Donc, il y en a certains qui seront sur mon Vinted, d'autres qui vont rester dans ma bibliothèque par hésitation. Puis, si je vois que dans quelques mois, ils me tentent toujours pas plus que ça, à ce moment-là, ils finiront aussi sur mon Vinted. Celui-ci, par exemple, me tente plus vraiment,
Mais étant donné que j'ai les 3 tomes en relié collector, je vais lui laisser un petit sursis, par exemple. Après, c'est vrai que le côté légende arthurienne, qui tourne notamment autour de Guenièvre, m'intéressait beaucoup. Et puis, au vu des avis, bah, il me fait peur, clairement, il me fait peur. J'ai peur de pas aimer. Et j'ai d'autant plus peur de pas aimer que j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Les tomes que j'ai achetés sans même savoir si ça allait me plaire, parce que je voulais absolument les avoir dans l'édition collector. Et que bah, si j'attendais, j'avais plus l'édition collector. Enfin bref, je pense qu'on connaît tous le problème avec De Saxus, Sabran et toutes les maisons d'édition qui se mettent à faire du toc-toc aujourd'hui, quoi. Après, les filles, tenter la Dupree, on sait jamais. Bah écoute, ouais, faudrait que j'essaye au moins de lire les premiers chapitres, voir si ça me botte ou pas. Après, là je vois le prix. Les éditions collector de quand la Dupree de Guenièvre était sortie sont quand même moins chères que les éditions collector d'aujourd'hui. Oui, le collector pousse à l'achat et la peur de ne pas l'avoir, c'est sûr. Mais c'est totalement ça. Mais après, commercialement, ils servent sur ça, hein, les éditeurs. C'est ce qui fait leur business et ils se mettent à tout se faire. Avant, il n'y avait que De Saxus. Maintenant, il y a Big Bang, il y a Brajlon, il y a Stardust. Enfin, ils le font tous, quoi. Et du coup, c'est super frustrant. Parce que bah, quand c'est des sagas, on est en mode ouais, bah j'achète tout. Mais si j'aime pas, je fais quoi? Ouais, il est sorti en 2021, mais quand tu regardes, la qualité est moins bonne que les récentes sorties. Oui, bah après, c'est pas impossible. Déjà, avant, ils faisaient pas de jaspage. Aujourd'hui, de Saxus, ils font du jaspage. Et puis, bon, bah, ils ont appris de leurs erreurs, hein. Et puis, c'était aussi les premiers qui faisaient vraiment du format relié à chacune de leurs parutions. Oui, surtout qu'ils ne veulent pas baisser leur marge papier plus fin et imprimerie bof. Ouais, je comprends. Je comprends. Corrigan va sortir en relié aussi. Ouais, mais j'ai vu qu'ils en avaient plusieurs. Il y a beaucoup de sorties chez Corrigan qui me tentent, mais c'est pareil, je me force à me restreindre puisque financièrement, ça passe pas. Clairement, ça ne passe pas. Et donc, bon, j'attends les avis maintenant. Je mets dans ma wishlist. Et là, j'essaie de me dire, pour être plus raisonnable, bah écoute, si tu peux l'avoir en collector, tu le prendras en collector au moment où tu le liras. Puis sinon, bah, tu le prendras en brochet. Il n'y a pas mort d'homme. Demain, je récupère The Night and Its Moon de chez Corrigan. Ah, super, il a l'air vraiment magnifique. Tu me diras, Zenuri, si tu l'aimes quand tu l'auras lu ou pas. C'est pareil, lui, il me tente, mais j'attends des retours, tu vois. J'attends les retours avant de savoir si je craque potentiellement ou pas. Surtout que, au vu de cette rentrée littéraire, il y a quand même beaucoup de sorties qui ont l'air incroyables. Dans les lectures qui sont très appréciées sur les réseaux sociaux et que je n'ose pas lire et que j'ai, je crois, depuis sa sortie, donc ça fait un long moment, il y a L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Alors, pour me souvenir, les jeunes femmes doivent aller passer 1 an dans la forêt. Elles doivent y survivre et revenir, et c'est ce qu'on appelle l'année de grâce. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on revient. Et c'est soi-disant pour rendre les épouses folles de jalousie, puisque les jeunes filles sont trop attirantes, et du coup, voilà. Ah, bah tu vois, Zéronuri, il y en a plein qui attendent des avis justement pour la Night et la Moon. J'ai aussi précommandé The Broken Bones. Il me tente beaucoup, donc j'ai craqué, mais il faut que je me calme aussi. Le pire mois niveau sortie intéressante, c'est octobre, il y a trop de choses. Mais oui, puis en plus en octobre, il y a le tome 2 du Pont des Tempêtes. J'ai tellement hâte de l'avoir entre mes mains, celui-ci, mais tellement. Il me tente trop celui-ci, mais je le prendrai en brochet, même si le jaspage est magnifique. Je comprends, je comprends. Mais le mois qui va me faire mal, c'est octobre. 5 sorties. Ah, mais le mois d'octobre, c'est une catastrophe niveau sortie. Puis même le mois de novembre, hein, il y en a pas mal au mois de novembre. Hein, j'ai checké. Wouhou! Oh ben clairement, je pense que pas que ça te correspondra. C'est très light en termes de world building. Ah mince! Mince, mince.
Je ferai un retour sur le serveur Discord dès que je l'aurai eu. Bah avec plaisir, Zenuri. Pareil ici, il faut se raisonner. J'ai envie d'acheter Gothicana qui sort demain, mais avec le craquage de Villa Emilia. Il a l'air génial, Gothicana, c'est pareil. Mais j'attends des retours avant de craquer. J'attends des retours. Puis je mets dans la wishlist et puis après, quand c'est pas des collecteurs, je me dis que c'est des lectures que je peux acheter plus au fur et à mesure. Pour Night and the Moon aussi me tente, je pense que ça va être assez adulte comme livre. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans celui-ci, c'est que j'ai entendu qu'il y avait une relation FF, et du coup, ça a l'air sympa. Je viens d'acheter Le Pont des Tempêtes avec la guilde. Bon choix, bon achat, bon investissement, Laetitia. J'ai hâte d'avoir tes retours sur ces deux lectures très différentes, mais extraordinaires. Grave Le Pont des Tempêtes et Mina Lima Harry Potter 3. Oh, ouais, moi aussi, je l'ai précommandé, celui-ci. J'ai trop hâte de l'avoir entre mes mains. Ce mois-ci, pour moi, ce sera Ambrosia, Campus Driver, c'est sûr, et The Night and the Moon. Campus Driver, je vais recevoir en service de presse numérique, normalement. J'ai très très hâte de lire l'histoire de Luc. Et Le Royaume des Damnés, tome 2. Alors, moi, j'ai toujours pas lu le tome 1. Il va falloir que je m'y mette pour savoir si, justement, je lis ou pas le tome 2. J'aimerais éviter d'acheter le tome 2 si le tome 1 me plaît pas. Et si j'ai toujours pas lu le tome 1, bah, je prendrai pas tout de suite le tome 2. Et puis, s'il n'existe plus en relis au moment où je le veux, bah, tant pis pour moi. Mais voilà, j'en ai un petit peu marre d'acheter du collector quand je n'aime pas. Et puis, c'est surtout que mes finances me le permettent pas. Mes finances me le permettent pas. Avant, il y avait que deux Saxus qui faisaient du collector. Aujourd'hui, ils en font tous. Donc, comme ils en font tous, bah forcément, on peut pas acheter du collector de partout. Et donc, je veux être sûre de pouvoir avoir les livres que j'aime vraiment en collector. Et je me dis que maintenant, de Saxus se met quand même à faire de plus en plus de réimpression. J'ai pas encore regardé les sorties pour octobre-novembre. Bah écoute, tu fais bien, hein, ça va faire des économies, Maud. Puisque moi j'ai regardé et fouhou, ça fait mal, ça fait mal. Oui, pourtant j'aime beaucoup le Young Adult, mais l'année de grâce m'a laissé sur ma faim. Ah bah écoute, ça me conforte dans l'idée de ne plus avoir envie de le lire. Et pourtant, je vois tellement d'avis positifs sur ce roman. Mais je vois tellement d'avis positifs. En soi, il y a un petit côté féministe qui a l'air super intéressant. Mais j'ai tellement peur que le world building soit pas du tout développé. Fonce, il est génial. D'accord, bah je note pour le Royaume des Damnés. Je l'ai pas mis dans les suggestions pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que vous allez choisir jeudi en live. J'ai mis par thématique plusieurs titres de livres et puis vous choisirez le livre en question. On se fera le petit live à 20h30 jeudi. Ah, de toute façon, je ne serai plus en France normalement, donc ça devrait aller puisqu'il faut commander sur l'IRCA. Du coup, tu retournes au Japon, Maud ? Lucie, je comprends, j'attends Le Pont des Tempêtes, tome 1 collector qui est réédité pour le tome 2. Bon choix. Alors, en plus, le collector, il a vraiment un plus. Par contre, pour Le Pont des Tempêtes, c'est la carte qui est derrière la jaquette. Et je trouve que cette carte rajoute vraiment, vraiment quelque chose à l'histoire parce qu'elle te permet de comprendre l'univers et de comprendre un petit peu pourquoi ça fonctionne ainsi au niveau sociopolitique. Et moi, j'ai adoré, c'est la relation entre les deux personnages. Pour une fois que dans Le Pont des Tempêtes, on avait un personnage respectueux de la femme en romantaisie, un protagoniste masculin très intéressant. Enfin voilà, j'ai eu un gros gros coup de cœur et en plus c'est Page Turner et tout ça. Enfin, une pépite. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 dans ma main. Ensuite, du coup, pour les livres que je n'ose plus lire, qui sont dans ma pile à lire de ma bibliothèque, il y a Accord corrompu de Kelly Sinclair. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me lyncher quand je dis que je n'ose plus le lire, mais tout simplement parce que j'ai eu une personne en qui j'ai très très confiance et qui a sensiblement les mêmes goûts que moi, qui a été assez déçue en termes de world building et qui m'a dit que l'héroïne était très agaçante. Et en même temps, il est tellement hypé que je me dis ouais, mais si tu passes à côté. Donc lui, il sera sûrement en stand-by avant d'être mis sur Vinted. Je lui laisse une dernière chance dans mon envie de le lire ou pas. Alors,
qu'est-ce que... Hop, je reprends le chat. Celui-ci est super cool. Franchement, c'était sympa. Sans plus, je ne comprends pas trop les avis coup de cœur sur l'année de grâce, mais bon, chacun ses goûts. Après, même le côté féministe, je l'ai trouvé pas ouf. Ouais, donc, ouais. Non, mais je pense que lui finira sur Vinted, l'année de grâce. Hein. Checkez bien mon Vinted, hein, pour ceux qui sont intéressés par certains titres. Je pense que je commencerai à en mettre demain sur Vinted. Je suis contente de la réimpression du Pont des Tempêtes, car quand je vois le prix sur Vinted, minimum 55 €. Oh, les gens, ils abusent. Ils abusent. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Pour moi, un livre d'occasion doit être forcément moins cher que son prix d'achat. Clairement. Et mon prix d'achat, quand on rajoute les frais de port, bien entendu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est fou. Voire plus, j'ai regardé un peu avant. J'ai trop hâte. Mon chéri me manque tellement. Notamment une des raisons pour le moral un peu bas aujourd'hui. Oh bah mince, Maud. J'espère que ces retrouvailles se passeront bien. Et puis, de toute façon, on pourra papoter dans tous les cas, que tu sois en France ou au Japon. Ah oui, celui-ci me faisait envie aussi. J'ai trouvé le monde original, l'héroïne est badass, j'avais bien aimé à l'époque. Alors, si à l'époque tu as bien aimé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, c'est toujours aussi bien, Mélanie? Tu devrais tester pour Rêve de glace. Ouais, mais je le mets en sursis, je le mets en sursis. C'est honteux les revendeurs sur Vinted. Ah, mais totalement. Mais je suis sûre qu'il y en a, ils achètent en masse pour revendre plus cher et se faire un bénéfice. Rêve de glace me tente bien, mais j'y vais jamais. Oui, mais en même temps, en plus, Kimi nous le vend tellement bien, mais c'est vrai que les derniers retours que j'ai entendus, et avec mes dernières déceptions livrées, je suis là. Je le lis, je le lis pas. Je le lis, je le lis pas. Du coup, je suis un peu frileuse. Hop, j'en suis où dans le chat? Coucou Elise, comment vas-tu? Pour les livres récents sur Vinted, je trouve souvent que quand tu rajoutes les frais de port, il est souvent plus cher que neuf. Ah mais quand je vois que c'est plus cher que neuf avec les frais de port, personnellement, j'achète pas. Je me dis, bah autant acheter neuf en fait. Oh ben oui, je serai sur Twitch dès 4h du matin quand bébé dort. 4h du matin en France du coup ou 4h du matin au Japon? Je reste sur mon avis, j'avais bien aimé, je pense qu'il faut se lancer. Moi, c'est ma soeur qui m'a obligée à le lire et j'ai dévoré les 4 tomes à la suite. Et du coup, avec l'héroïne, ça passe, puisque avec les retours que j'en ai eus, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont levé les yeux au ciel. Et en même temps, il y a Kimi qui est tellement fan de cette saga et qui me donne envie de le lire. Et il y a les derniers avis que j'ai eus, je suis en mode... je sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai trouvé l'héroïne attachante. Oh là là, cette lecture est compliquée pour moi. C'est vraiment propre à moi, mais il y a très peu de descriptions. Le mec est agressif, hurle et possessif. Ah bah oui, ils achètent plusieurs exemplaires et revendent le double, voire le triple. Le pire, c'était le sang et la cendre avant de la réimpression. Pareil pour la Cité de Laiton, tu trouvais des tomes à 200 €. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Ouais, mais du coup, Élise, pour Rêve de glace, c'était justement ce que tu me disais qui fait que ça m'a freinée, puisque je sais que j'ai à peu près les mêmes goûts que toi. On a beaucoup de similitudes dans nos lectures. Et du coup, c'est vrai que ça me refroidit, sachant que moi j'adore les descriptions. Bonjour Tour Baldur, comment vas-tu? Ici ça va. Là on est en mode petite introspection des livres que je n'ose plus lire aujourd'hui, qui sont dans ma bibliothèque depuis un long moment. Donc j'espère que ça va me remotiver pour en lire certains, puis je pense que ça va me permettre aussi de faire un tri et d'en mettre certains sur Vinted. Non, non, 4 heures chez moi si tu fais tes lives vers 21h ici. Ouais, mais bon, ça te fait lever tôt quand même au Japon, Maud. À moins que tu sois un oiseau de nuit. Le truc parfois, c'est qu'on ne devrait pas regarder les avis. Ah oui, mais on se fait influencer, Priscilla, avec les avis. On se fait influencer. Mais c'est pareil, moi je publie mes avis, tu vois, sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, YouTube, TikTok, ou bah, ici sur Twitch, où je vous dis ce que je pense d'un livre.
Et bah, réciproquement, je regarde les avis, bah, ne serait-ce que des copines et de d'autres personnes que j'aime suivre parce que bah, ça me permet aussi de m'orienter, de créer mon contenu, de voir un petit peu les livres qui sont hypés ou pas, de me faire une petite idée de ce qui se passe autour, quoi, dans la sphère littéraire. Et c'est très réplique type collège-lycée, ça m'a interpellée. Je pense que je l'aurais apprécié au lycée et encore. Ouais, bah moi, c'est ce qui me fait peur. J'ai peur que ce soit le genre de livre que j'aime, genre, bah, j'aurais aimé en fait il y a 2 ans en arrière, quoi. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de mes goûts, et notamment dû à une saga qui a bien relevé le niveau, je ne prononce pas le nom de cette saga, vous la connaissez. Elle est intelligente, elle a un passé horrible et j'ai beaucoup aimé son évolution. La romance évolue vraiment au fil des tomes. Après, s'ils mettent ces prix-là et que ça se vend, ils ont raison en soi. Bah écoute, je pense que si ça se vendait pas du tout, ils les proposeraient pas du tout ces prix-là de toute façon. Le Pont des Tempêtes, j'ai vu des tomes à 89 € hors frais de port. Pareil pour certains livres pour enfants, j'ai halluciné. Oh, ah oui, effectivement, effectivement. Ok, perso, je lis surtout du manga coréen. Ah bah oui, oui, mais c'est ce que tu nous disais la dernière fois au niveau du chat et tout. Tu lisais beaucoup de webtoon, des choses un peu comme ça. Tu devrais tester, franchement, l'univers est original. Je suis du même avis que Kimi. Bah écoute, il est en stand-by. Il est en stand-by. Oui, c'est clair. De base, je suis du matin, donc j'aimerais bien retrouver un peu ça pour avoir du temps pour moi. Et en vrai, 4 heures au Japon, il commence à faire jour, donc ça passe. Ah oui, effectivement, c'est genre 6 heures du matin chez nous. Ça fait mal quand on voit les livres limite au même prix que les éditions des Saint-Pères. Bonjour Oguana, bienvenue sur la chaîne, merci pour ton follow. Au fait, avec la session lecture de la dernière fois, je me suis chauffée pour continuer à écrire mon roman. J'ai quelques chapitres de près si ça te tente. Bah écoute, avec plaisir à la fin du live, si ça intéresse, les filles et tout ça, et les garçons aussi, enfin si ça vous intéresse globalement, bah je suis hypée pour découvrir la suite de ton roman que tu es en train d'écrire, parce que les premiers chapitres que tu avais écrits m'ont tellement hypée. Donc avec plaisir. Non, mais je suis d'accord. Perso, j'achète peu de livres d'occasion justement parce que je trouve rarement que ce sont des bons plans. Ouais, bah faut tomber au bon moment pour les bons plans mode. Faut tomber au bon moment. J'en ai fait quelques-uns, mais clairement, voilà. Généralement, les bons plans que je fais, c'est par rapport aux personnes que je suis sur les réseaux sociaux. Bah, quand il n'y avait plus de reliés de Crescent City, j'ai une copine qui a acheté 80 € le livre. 2 mois après, réimpression chez De Saxus. Oh, ça met le démon dans ce cas-là. Bon, alors, du coup, je continue à vous présenter ma petite pile de livres que je n'ose plus lire. Du coup, Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Alors, je me souviens plus du tout de quoi il parle, hein, clairement, au niveau du résumé. Donc, je vais relire les premières phrases pour qu'on se remette un petit peu la thématique. Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle, aux clients bien particuliers, les redoutables faées, des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les faées envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Alors, en soi, le résumé a l'air sympa. Mais ce qui me dérange, c'est que déjà, on est sur un one-shot. Fantasy one-shot, souvent, je trouve que c'est pas assez développé. On est chez Big Bang. Les derniers livres de chez Big Bang m'ont extrêmement déçue. Et Sorcery of Thorn, je sais que tout le monde avait eu un coup de cœur dessus. Moi, ça avait été une bonne lecture, mais sans plus. Donc, sachant que les avis que j'ai vus m'ont fait comprendre que celui-ci était encore moins bon que Sorcery of Thorn, ça me fait hésiter d'autant plus. Et surtout, bah, du coup, j'ai peur de me lancer dedans. Mais celui-ci, je pourrais pas m'en séparer puisque c'est un cadeau de ma belle-mère. Et du coup, bah voilà, par respect, j'évite de revendre mes cadeaux, tout simplement. Donc, il faudrait que je lui laisse une chance, mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à
me lancer dedans. Donc si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me motiver. Dans ma wish celui-là aussi. Bon bah décidément, on a beaucoup de livres en commun dans les pales ou les wishlists, Elena. C'est mignon, agréable lien, mais j'aimerais aller plus loin dans l'univers, on survole. Bah, c'est ce qui me fait peur, Lucie, c'est ce qui me fait peur. Et au fait, rien à voir, mais ça s'est bien passé ta rentrée. Bah écoute, ça s'est bien passé. Il a fallu que je prenne mes marques. Clairement, il a fallu que je prenne mes marques. Mais après, comme c'était dans l'école maternelle où j'avais fait mes stages, j'ai vite repris un peu les locaux, tout ça. Les enfants sont adorables. Il y en a qui me font déjà trop rire. Je crois que j'ai pas retenu beaucoup de prénoms, mais je crois que ceux que j'ai retenus, c'est pas forcément le bon plan. C'est ceux que je vais souvent prononcer au cours de l'année. Mais non, très très bien commencé, très très bonne ambiance, c'est assez fatigant, mais en même temps, avec le week-end du mariage qu'il y a eu juste avant dans la famille, j'ai pas eu un week-end très reposant non plus. Alors celui-là, il est super young adulte, je l'ai pas lu, mais j'ai lu Vespertine et je m'étais vraiment ennuyée. Oh, tu me fais peur, Mélanie, tu me fais peur. Pareil, on pourrait faire une LC avec un jeune mode. Eh ben, ça pourrait se motiver, on pourrait se motiver. Et au fait, tu as attrapé le bouquet? Non, je l'ai pas attrapé. Et vous savez ce que mon chéri il a osé me dire? Il m'a dit, de toute manière, si tu es en passe d'attraper le bouquet, je lance un projectile pour le dévier. Je sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais absolument pas comment je dois le prendre, mais je suis dégoûtée. Je continue du coup dans la sphère des livres que je n'ose pas lire. Cette fois-ci, je crois que ça va être la seule romance que j'ai mis dans cette sélection. Il s'agit de Rythme, Accord et Malikin de Maria Zapata. Alors, je sais que Mariana Zapata, c'est la reine des romances en slow burn. Et en même temps, si j'adore les romances slow burn, il paraît que c'est le moins bon de l'autrice. Et toutes les fans de Maria Zapata ont été un peu mitigées avec ce tome. Et moi, je veux découvrir cette autrice. Et du coup, je crois que pour la découvrir, je commence pas avec le bon livre. Tout simplement. Tous les mêmes. Ouais, Priscilla, c'est ça. Tous les mêmes. Mais en même temps, voilà, son frère, il s'est marié ce week-end. Et ça faisait genre 20 ans qu'il était avec sa femme. Ils ont 2 enfants. Et ça faisait des années qu'elle le tannait avec le mariage. Donc, bon, je crois que c'est de famille. Il va falloir encore du temps. Ça a fait que 11 ans. On va sur notre 12e année ensemble. Voilà. J'ai encore quelques années avant d'arriver à le convaincre, je crois. Alors pour Enchantment of Ravens, je suppose que tu parles, Lucie, il y a de jolies descriptions et j'ai rigolé à certains moments. J'avoue que je le comprends un peu ton homme, le mariage c'est flippant. Genre j'ai plus la confiance de survivre à une apocalypse de zombies qu'à un mariage. Après je pense que quand ça fait longtemps qu'on vit ensemble, le mariage en soi ça change pas grand chose à la vie de couple. C'est juste en cas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit. Après, nous, on n'est pas axés, donc pour les impôts, on déclare déjà ensemble. Enfin, voilà. Super, c'est cool que tu aies trouvé un boulot qui te plaît. Ouais, bah ça me plaît. Je cumule ça avec l'onglerie, puis du coup, les réseaux sociaux. Donc, voilà, on va voir si je tire l'année. Faut que j'arrive à trouver un équilibre maintenant pour arriver à faire les choses. Ah, je l'aurais pas très bien pris, moi. Après, je le connais, tu vois, mon chéri mode. Et plus d'une fois, il m'a dit, ouais, moi, je veux bien me marier, mais sans personne, sans la robe, tu vois, toutes ces petites choses-là. Et moi, si je veux me marier, je veux ma robe, je veux fêter ça avec notre famille. Enfin, voilà. Donc, si je l'écoutais, on serait déjà allé signer les papiers, puis basta, quoi. Mon chéri m'a demandé une fois, j'ai explosé de rire et j'ai dit non. Il l'a pris comment, Lucie, du coup? Tu sais, le mariage, c'est qu'un bout de papier. Ouais, c'est qu'un contrat, hein. Nous, 7 ans. Il y a bon espoir. Ouais, il y a bon espoir, Priscilla, il y a bon espoir. Le mien disait ça et au bout de 12 ans, on s'est mariés en juin cette année. Oh, super, Aurélena, félicitations! Non, non, le mariage, c'est pas qu'un bout de papier, malheureusement, il y a tout le foutoir contractuel derrière qui est juste terrible. J'avoue que l'organisation, c'est flippant. C'est peut-être ce qui me freinerait le plus. Pareil, je suis pas branchée mariage. Après, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, le mariage, c'est clairement pas obligatoire. On n'est plus comme dans le temps de nos grands-parents. Mais voilà.
Après, moi, c'est surtout vivre ce petit moment de princesse avec la robe et tout ça. Plutôt bien, on est toujours ensemble 3 ans après. C'est positif. Moi, je lui ai dit que j'allais faire marier au premier regard rien que pour la robe et la fête. Ouais, mais c'est ça, la robe. J'avoue que de mon côté, on s'est mariés parce qu'on voulait faire une fête de départ avant le Japon. Ah bah après, on peut faire la fête sans le mariage, hein. Mais après, je trouve que, par exemple, bah, s'il arrive quelque chose à l'autre, c'est quand même un peu plus sécuritaire. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, en fait. Les gars, si vous voulez faire une fête, faites juste une fête, il n'y a pas besoin de mariage pour ça. Enfin, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue dans la famille avec un couple qui est là depuis très longtemps, qui ont des enfants. Et souvent, en fait, quand ils disaient, en fait, on veut se marier juste pour faire la fête avec nos amis, quand ils ont eu cette réflexion-là, ils se sont dit, mais en fait, on va juste organiser des fêtes. Au moins, t'es sûr que les gens viennent vraiment. Ah bah c'est sûr, Lucie. Je vais vous laisser pour me laisser un peu de suspense, vu que je compte regarder ta vidéo YouTube. Je vais en profiter pour continuer la cité de laiton qui, au passage, commence très fort. Bisous. Bonne soirée, Mélanie. Puis bah, on se retrouve très très vite sur YouTube. Vu le prix que ça coûte, ouais, autant faire un petit barbecue. Après, comme tu dis, c'est une sécurité. Et comme on a des enfants, ils ont le nom du papa. Ouais, bah c'est sûr que ça aide. Après, perso, je suis team célibat depuis des années. Je me suis jamais remis de ma dernière rupture. Ouais, bah après, il faut se laisser le temps. Et puis, de toute manière, quand on se met avec quelqu'un, ça tombe toujours quand on s'y attend pas. Bon, petite pause mariage. Du coup, je continue. Il reste 5 livres de ma petite sélection des livres que je n'ose pas lire. Alors, celui-ci, il va fortement finir sur Vinted, je pense, puisque j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et j'ai été assez déçue. Il s'agit de Fable de Adrienne Young, où on suit Fable, une jeune fille qui a été abandonnée sur une île par son père et qui va saisir l'opportunité de monter dans un bateau marchand afin de retrouver celui-ci et de le confronter. Et quand j'avais lu le tome 1, je m'attendais à un petit peu de piraterie, je m'attendais à plein de choses palpitantes de l'aventure. Et en fait, c'était juste une fille qui voulait retrouver son père et un père qui savait pas dire à sa fille je ne sais pas comment m'occuper de toi, je suis trop déprimée. Enfin bref, je trouvais l'intrigue pas oufficible. J'ai été très déçue par le tome 1, pas du tout emballée. Moi qui m'attendais à de la piraterie, il n'y en avait pas du tout. On est juste sur un bateau marchand. Le world building était un peu pauvre. Donc là, je suis bien dégoûtée d'avoir pris l'édition collector qui est absolument magnifique, hein, pour la duologie complète parce que je n'ai pas aimé le tome 1 et que la duologie va se retrouver d'ici peu sur Vinted. Et notamment, l'héroïne m'a totalement énervée dans ce livre. Je suis enfin rentrée, même si une biche est passée juste devant mon capot. Tant que tu l'as pas touché, tant qu'il n'y a pas eu d'accident, Angélis, c'est le principal. Toujours pas lu, et mon fils a mon nom en premier, celui du papa en deuxième, et j'ai gardé mon nom, donc bon. Oui, bah c'est sûr qu'on n'est pas obligé de prendre le nom de l'homme aujourd'hui. Ah, Fab, j'ai failli l'acheter la semaine dernière. C'est très young adulte, hein, Priscilla. Très, très young adulte. Il me dit rien celui-ci. Bah écoute, tu perds pas grand-chose, Aurélena. Si t'es déçu par le young adulte comme tu me disais, tu perds pas grand-chose. Fable, j'ai bien aimé. Ah bah super Angélie si tu l'as bien aimé. Oh, je viens de le commencer en audio. Bah tu me diras ce que tu en penses. Chaque fois qu'on me parle de Fable, je pense au jeu vidéo de Peter Molineux et je rigole. Ah, je connais pas du tout ce jeu vidéo. Je suis à 20%, je crois, et j'avoue que l'héroïne est relou par contre. Ah, mais totalement. J'ai envie de la secouer, j'ai envie de lui dire, mais arrête de chercher l'approbation de ton papa. Il t'a abandonné, fais quelque chose au bout d'un moment et un peu d'amour propre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de lui dire tout au long du bouquin. Voilà. Donc voilà. Ça va se retrouver sur mon Vinted d'ici peu, je pense. Je ne lirai pas la suite. J'ai pas envie de m'infliger une déception supplémentaire. Et j'ai tellement d'autres livres qui me font beaucoup plus envie que... Allez, je continue avec les formats reliés que j'ai achetés dans son intégralité de la saga, alors que je ne suis pas sûre d'aimer. Il y a du coup Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié chez De Saxus.
Histoire sorcière, chasseuse de sorcières, relation enemies to lovers. Je crois qu'on est un petit peu dans un contexte historique, si je dis pas de bêtises. Au vu des avis, je ne suis pas sûre qu'il me plaira. Alors, je sais que le premier tome était sympa, le tome 2 était assez sympa, d'après ce qu'on m'en a dit, mais tous ceux qui ont adoré les 2 premiers tomes, ils ont détesté le 3e, et ça me conforte pas du tout pour me bouger pour le lire. Alors, niveau personnage qui cherche l'approbation de leur paternel, j'ai mon petit préféré, Zuko dans Avatar, le dernier maître. Oh, j'adore ce dessin animé. J'adore. En même temps, c'est Zuko. Ah, mais il est excellent. Il est excellent. C'est le personnage du dessin animé qui a l'évolution la plus belle. C'est exactement ce que je me dis pour l'instant, mais je pense que je le finirai quand même. Enfin, à voir. Bah écoute, tu me diras si tu changes d'avis en le lisant, Maud. Hein. Il a de bons retours, Serpent. Ouais, il a de très bons retours sur les premiers tomes, mais sur le dernier tome, bof. Si ça t'intéresse, il y a Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui a fait une vidéo saga en série sur Serpent and Dove sur YouTube. Elle parle de la saga au complète, sans spoil, donc voilà. Ça pourrait t'aider à te faire une idée. J'ai un coup de cœur pour le tome 1, le 2 m'a un peu déçu, mais le tome 3 mieux. Bah, c'est ce qu'on m'a dit en fait, que le tome 1 était bon, le tome 2 un peu décevant, et tu vois, toi, ça a bien aimé le tome 3, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'il était encore pire. Oh, quelle déception cette saga, j'ai adoré le tome 1, mais le 2 m'a fait abandonner la saga perso. Perso, la couve ne me plaît pas du tout, celui-ci, peu importe l'histoire, je le lirai pas, je pense. Après, mon personnage préféré d'Avatar, ça reste Toph, je pense, la petite fille avec qui casse les bouches à cailloux. Ah, mais elle est badass. Ah, mais elle mate tout le monde avec son caractère, la petite Toph, mais elle est excellente. Je l'adore aussi. Mais je crois que j'aime tous les personnages. J'ai un faible aussi pour l'oncle de Zuko avec son thé très chill, un peu yogaman et tout. J'adore. J'adore. C'était très, très, très immersif. Personnellement, j'avais passé un très, très bon moment. Le... J'ai pas vu Avatar 2. Ah, tu parles du film ou du dessin animé, Priscilla? Alors, le livre suivant, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, si, je sais. Mais c'était complètement débile. Puisque je pense que je ne vais absolument pas aimer. Et le pire, c'est que le livre que je vais vous présenter juste après, je l'ai acheté suite à un avis négatif de Steph de Pikiti Bookit. L'oncle Hiro, le grand-père qu'on rêve tous d'avoir. Ah ouais, mais il est trop, trop bien. Je l'adore, je l'adore. Ah, vous parlez du dessin animé? Oui, c'est ça, Priscilla, le dessin animé. Après, moi, le film Avatar 2, je l'ai aussi beaucoup aimé. J'ai surtout adoré le visuel. Magnifique. Donc, le livre dont je vous parle, je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai acheté. Il s'agit de Yeni, la promesse du dragon de Nandi Taylor. Fantasy africaine, young adulte, c'est publié chez Hachette. On nous dit lié par le destin, séparé par le devoir, quand son père, le valeureux chef de la tribu Yirba, tombe grièvement malade, la princesse Yeni se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche dans l'intransigeant Institut des Arts Magiques. Sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule quand Yeni fait la rencontre de Wesh, mi-homme, mi-dragon. Cet être aussi exaspérant que fascinant ne cesse de la troubler. Voilà. Je pense que en termes de world building, c'est pas ouf. Et du coup, je me dis que je suis complètement débile de l'avoir acheté. Yep, la série d'animation avec le gamin qui a un tatouage en forme de flèche sur la tête et les mains, probablement une des meilleures séries d'animation au monde, même si les 2 premiers épisodes sont un peu difficiles. Bah écoute, moi j'avais tout de suite accroché aux 2 premiers épisodes de Avatar. Et d'ailleurs, je crois qu'on s'est refait tout... Avec mon chéri, on s'est refait toutes les saisons il y a 1 an, à peu près. Moi je les avais déjà vus et lui, il l'avait jamais vu. Il a l'air cool, lui. Ouais, bah écoute, je sais pas, Steph de Pikiti, elle l'avait pas aimé. Et son avis négatif, il m'avait un petit peu convaincu de le prendre, en fait.
Et au vu de mes déceptions, je me suis dit, mais mince, pourquoi je l'ai acheté? Je sais pas. Du coup, j'ai pas vu des avis très très dingues aussi, donc bon, je suis un peu hésitante. Je vous laisse, je vais jouer. Bon live à tous, c'était un plaisir de discuter avec nous. Bah écoute, merci à toi Zénuri d'être passé. J'espère que tu as passé un bon moment. Puis, bah écoute, profite bien de ta petite soirée pour jouer. Pour moi, les 2 premiers épisodes sont trop enfantins à mon goût. À partir du 3e, quand Ange découvre ce qu'il est advenu de son maître, pour moi, c'est là que la série devient géniale. Oui, mais après les premiers épisodes, c'est assez introductif. Et dans mes souvenirs, ça passait sur TF1 le matin. Je crois que j'ai regardé sur TF1 quand j'étais petite. Donc à la base, c'était aussi destiné à un public assez enfantin. Il me reste du coup 2 livres à vous présenter dans ma sélection des livres que je n'ose plus lire aujourd'hui. Et donc, il y a Winterwood de Shi Earnshaw, publié chez Rajo. Je le mets dans toutes mes piles à lire. Et à chaque fois, je ne le lis pas. Donc, je me dis que c'est peut-être un signe. Le signe que je ne le lirai jamais. Et donc, on nous dit, dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans les Wickerwoods? Et on parle de Nora qui est héritière d'une lignée de sorcières et elle partage un lien secret avec la forêt. Il est beau celui-là. Ouais, il est très très beau, mais le côté jeunesse, c'est pareil. Il me fait un petit peu peur. Il me fait très très peur. Et en même temps, j'entends de bons retours sur la plume de Shi Earnshaw et j'arrive jamais à le lire dès que je le mets dans une pile à lire. En fait, il y reste. Je crois que je l'avais mis dans une... Je crois que je l'ai mis dans toutes les piles à lire de mes derniers challenges littéraires. Il ne doit pas y avoir un challenge où je l'ai pas mis... Donc voilà, c'est un petit peu décevant de ce fait-là. Je me dis que bah je lirai sûrement jamais en fait. Il y a une pile de livres en équilibre juste à côté. J'espère que ça va pas se casser la figure sur le PC. Et le dernier livre que je vous ai mis dans la sélection des livres que je n'ose pas lire, il y a Forgery of Roses de Jessica S. Olsen dans cette sublime édition reliée. J'adore. Je trouve l'édition trop belle et je crois qu'on est dans une fantaisie avec de l'art. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur, Lucie, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Et c'est pareil, il me fait un petit peu peur, parce que c'est du young adulte, et il y a des avis soit très bons, soit très mitigés, et du coup, je ne sais pas où me positionner pour le lire. Oh, il est assez chouette celui-là. Très young adulte, mais j'ai passé un bon moment en lecture. Et au niveau de l'univers, t'en penses quoi? Est-ce que c'était assez développé au niveau de la magie, au niveau de la psychologie des personnages? Le pitch est intéressant. Ouais, le pitch est très très intéressant. Moi, ce qui me fait peur, c'est toujours le manque de développement, parce que c'est un peu le défaut que je trouve à toutes mes lectures ces derniers temps. Ah zut, j'avoue que je peine de plus en plus avec le young adulte. Mais c'est ça, Lucie, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a que du young adulte dans la pile à lire que je vous ai concocté ce soir. C'est que ça. Forgery, j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas trop en quête. J'ai été prise. J'ai pas vu le truc venir. La magie est bien sympa. Ah, par contre, s'il y a du suspense, c'est très très chouette. Très très chouette. C'est important qu'il y ait un petit peu de suspense, un petit peu de hype. Alors, je vais descendre la pile de livres en équilibre à côté parce que j'ai vraiment peur que ça tombe sur le PC.
et que ça fasse tout bugger. Voilà, bah, du coup, je crois que j'ai fait le tour de cette petite pile à lire. Je pense qu'il y en aura une partie sur Vinted, une partie qui va rester dans ma bibliothèque. Parce qu'il y en a certains à qui j'ai quand même envie de laisser une petite chance, être certaine. Et vous, quels sont les titres du coup que vous avez dans vos bibliothèques et que vous n'osez pas lire? À la base, ça passait sur Nickelodeon entre 2 épisodes de Bob l'éponge. Donc oui, c'est clairement une série pour enfants. Une série pour enfants qui parle de guerre produite aux USA peu de temps après que les 2 tours très connus se soient effondrés. Les showrunners sont des Jedi pour avoir réussi à faire produire cette saga. Ah, je savais pas que c'était produit aux USA, tu vois. Hop, quels sont les commandes? Le délire autour de la peinture magique, ça me fait penser à Karina's Last Day, un manhwa que je trouve absolument génial. Ah ouais, moi ça me fait penser à Réponse. Mais pas Réponse le Disney, Réponse le film avec Barbie, là, je le regardais petite. Pareil, j'ai Galante de Wishwap qui est tout le temps dans ma palle, mais quelqu'un l'a lu. Alors moi, je l'ai pas lu, mais je sais qu'Aurélie de Livre Romancienne l'avait beaucoup aimé. Passer à des livres qui font plus envie. Ouais, mais c'est ça. Quand ça passe pas, bah, on s'en va vers une déception en fait. Donc autant lire quelque chose qui fait plus envie pour passer un bon moment lecture. L'enquête est bien ficelée, je trouve. Perso, ce que je n'arrive pas à sortir, c'est Crescent City et l'or. Alors, Crescent City, moi j'ai adoré le premier tome. Le tome 1 est un peu moins bien que le premier, je trouve. Par contre, pour arriver à rentrer dans l'univers, il faut enchaîner les 200 premières pages sur les 900 et quelques. Puisque avant les 200 premières pages de Crescent City, c'est très 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 long à se mettre en place. Et l'or, je pourrais pas t'aider puisque je l'ai pas lu et il me faisait absolument pas envie. Et quand j'ai vu certains avis, bah, je suis contente de ne pas l'avoir acheté. Chronique de l'érable et du cerisier me fait envie, mais j'ai peur qu'il y ait trop d'historique. Alors là, j'en ai aucune idée non plus. Je sais qu'il est très très aimé, mais je t'avoue que j'ai pas osé l'acheter. Donc si tu le lis un jour, je suis curieuse d'avoir ton retour sur ce titre mode. Synopsis rapide. Karina, fille aînée d'une riche famille noble, apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable qui lui laisse tout au plus un an à vivre. Délaissée par ses parents au profit de ses petits frères et sœurs, elle ne supporte plus de rester chez eux et décide de s'enfuir de chez elle et d'aller passer la dernière année qui lui reste à vivre chez son fiancé, qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois. J'avoue que le pitch a l'air vraiment sympa. Très très cool. Le temps des sorcières et le secret de Lomé. Alors le secret de Lomé, je peux pas te dire ce que j'en penserai aujourd'hui, mais quand je l'ai lu, ça avait été un coup de cœur. Ça avait été un coup de cœur. Lomé est assez insupportable dans le premier tome, mais elle a une évolution dans les 2 et 3e tomes qui sont extraordinaires. Et j'adore la plume d'Alexandre Delis. Très très immersive. Le temps des sorcières, il est toujours dans ma pile à lire, donc je ne pourrais pas t'aider. Lui, il me fait envie, mais au vu du pavé, je me dis qu'il faut attendre le bon moment. Tu as déjà lu Tiziri, du coup, je viens de recevoir le tome 2, j'ai trop hâte de le commencer. Ouais, j'ai lu le tome 1 de Tiziri. Le tome 2, je pense que Le tome 2, je pense que je le prendrai aux Aliénales à Alexiane Delis. J'ai adoré le tome 1 de Tiziri avec les vibes Avatar et tout. C'est pas mon préféré d'Alexiane Delis, mais j'ai passé un trop trop bon moment. Et puis elle a une plume hyper immersive. Je suis prêt à envoyer les chapitres si tu veux. Les filles, est-ce que vous êtes chaudes pour lire la suite de l'histoire de Toile Baldur au niveau des chapitres et tout ça? Je sais qu'on était très hypés. On avait lu les 2 premiers, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous tente? Aïe aïe aïe, tu vas aux Aliénales. Ouais, je vais essayer d'y aller. Justement, auprès de ma famille, je leur avais demandé de pas me faire de cadeau d'anniversaire pour le mois d'août et de me faire une petite enveloppe pour que je puisse aller aux Aliénales. Je veux rencontrer Anatrice. Je vais lui faire signer mes petits bébés de la Guilde des Ombres. Et bah, bien entendu, je vais passer.
D'ailleurs, si vous allez aux Aliénales, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Le tome 2 n'était pas dans ton pack 2023? Non, puisque comme j'avais pas le tome 1, j'ai demandé le tome 1 à la place du tome 2 Maud. Et je me suis dit que je prendrais le tome 2 à part. Parce qu'en fait, quand tu reçois le pack, si t'as pas les premiers tomes des sagas, tu peux demander les premiers. Donc ça, c'est assez cool. Je crois que du coup, ça m'avait fait ça pour... j'avais pris le tome 1 pour Tiziri. J'avais dû prendre le tome 1 pour Sistra. Pour Headline, je crois. Tu vas pas aux Aventuriales fin septembre, c'est près de Clermont, c'est plus près de chez toi, non? Ouais, c'est plus près de chez moi, mais il n'y a pas Anatrice. Et comme moi, je veux rencontrer Anatrice, Maud, et bah, je vais aux Aliénales. Donc, je vais traverser la France, mais je vais aux Aliénales. Je veux la guilde. Mais oui, moi, je veux le faire signer, puis je veux vraiment rencontrer Anna. J'espérais pouvoir aller aux Imaginales, et puis ma situation personnelle a fait que je ne pouvais pas. Et pourtant, c'était plus proche que Lille. Mais ouais, j'aimerais beaucoup aller aux Aliénales juste pour voir Anna. Juste pour elle. Désolée, je vous abandonne, je vais lire un peu et dodo. Bah bonne soirée et bonne lecture Aurélena. Merci d'être passé par ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont du coup aux Aliénales? J'ai toujours un délai avec le chat, je comprends pas pourquoi. J'ai essayé de voir s'il y avait des réglages, mais... Nope, moi je suis pauvre donc c'est mort. Non, financièrement je peux pas. Ouais, c'est un budget les salons, c'est un budget. C'est pour ça que justement ça fait des mois que je prévois cette petite mission pour pouvoir y aller. On y va en voiture avec des copines, on va pouvoir se diviser les frais. Le délai avec le chat, c'est normal. Ouais, mais c'est assez frustrant parce que du coup, il y a énormément de délais et des fois, je passe à autre chose et puis c'est là que les réponses apparaissent. J'ai essayé de voir s'il y avait le réglage, mais dans les réglages, il y avait soit pour le repousser encore plus en termes de délai, pour le ralentir, mais il n'y avait pas pour l'accélérer. Et j'arrive pas à m'y faire à ce décalage. Bah écoute, si tu es chaud, toi Baldur, moi je suis prête à recevoir tes chapitres pour pouvoir continuer ta superbe histoire de fantasy qui a l'air très très sympathique. C'est impossible à régler, c'est dû au délai de transmission entre nos ordi, le site de Twitch, ton logiciel de capture. Ouais, je pense que c'est logique, mais bon, c'est frustrant. Malheureusement, c'est trop tard fin octobre, et pour le coup, moi, c'est Alexiane de Lys que je vais voir justement, et aller aux Aventuriales normalement. Eh ben écoute, aller aux Aventuriales, moi je l'ai rencontré déjà 2 fois, Alexiane de Lys. Je l'ai rencontrée à Montreuil, et puis je l'ai rencontrée à Lyon, qui est à côté de chez moi, Lyon, donc c'est assez pratique. Elle est adorable, elle est adorable. La première fois que je l'ai vue, j'étais en larmes, tellement émue. Et la seconde fois, j'ai pu vraiment échanger avec elle, puisque bah, déjà, il y avait moins de monde qu'à Montreuil, donc on avait plus de temps à Hydrasil à Lyon. Et elle est vraiment adorable. J'ai adoré cette rencontre, donc je souhaite que tu apprécies cette rencontre autant que moi. Au fait, on est prêt pour le tome 3. Enfin, le chapitre 3, tu veux dire, Priscilla, non? Pareil, financièrement pas possible et reprise du travail en prime, ça va renflouer. Ah bah oui, en plus du coup toi tu reprends avec ton congé parental donc c'est pas facile. Pour simplifier, c'est comme si nos textes avaient plusieurs portes à passer avec de gros contrôles de sécurité à chaque fois. Ouais bah c'est ça, puis en plus il y a les bots qui modèrent, qui vérifient qu'il n'y ait pas les mots qui sont interdits, des choses comme ça dans le chat. Ça roule, je t'envoie ça. Bah merci. Oh, c'est mignon. Oui, chapitre 3. Bah écoutez, je pense que je ne vais pas tarder à le recevoir. Toi, Albardur, Johan ne va pas tarder à l'envoyer. C'est vraiment très très gentil de ta part d'ailleurs. Merci beaucoup. Priscilla, peut-être l'année prochaine ou même après, je suis dans le Finistère pour du covoiturage dans les futures années. Ah bah si vous êtes... si vous habitez pas trop loin, c'est pratique.
Nous, on va faire une voiture de 3, ce qui fait que le trajet avec l'hôtel devrait nous revenir à moins de 80 € chacune. Donc, franchement, ça va être easy. On pourra se faire une belle enveloppe livre avec les plusieurs mois auxquels on a économisé pour ce salon, justement. Hop, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Alors, je sais pas si on aura le temps de lire les 6 chapitres, mais ce sera pour le live de jeudi si on n'a pas le temps de tout lire. Alors, on va attaquer le chapitre 3. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes prête et prêts pour ce chapitre 3? Je suis revenue dans le Finistère perso. Bon, faut qu'Anna revienne l'année prochaine. On croise les doigts. En plus, elle sera publiée chez Hugo, donc il y a des chances qu'elle fasse encore plus de salons. Vous êtes prête? Bon, bah je commence la lecture. Chapitre 3. Iris. Iris marchait d'un pas rapide le long du couloir. La domestique ne pouvait pas s'empêcher de se remémorer la scène qui s'était jouée un peu plus tôt. Cela faisait maintenant près de 10 ans qu'elle passait ses nerfs sur cette fille et elle n'avait jamais eu de problème. Elle était faible, timide et n'avait aucun soutien dans cette maison. Pire, toutes les servantes avaient leur petit jeu avec elle, jeu qui était encouragé par la maîtresse des lieux et leur héritière légitime. Quant au père, sa seigneurie le duc, il n'était pas le moins du monde concerné par sa fille illégitime. C'était de notoriété publique au sein du domaine que tout ce qui lui importait chez elle était qu'elle puisse lui servir dans un mariage politique. Tant qu'on ne touchait pas son visage et qu'on ne faisait rien pour la rendre incapable d'avoir des enfants, on pouvait bien lui faire ce qu'on voulait. Le duc ne réagirait pas. Pourtant, ce midi, Iris avait l'impression que quelque chose avait changé, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt sur ce qui la gênait tant. Elle continua de ruminer alors qu'elle arriva aux cuisines. Comme à son habitude, elle prit les aliments qui commençaient à moisir pour les donner à manger à cette gourdasse blonde. Elle la supportait de moins en moins. Malgré tous les mauvais traitements qu'elle subissait, ses cheveux d'or, ses yeux bleus, ses jolies lèvres, sa poitrine voluptueuse, elle sortait à peine de l'enfance et elle avait déjà un corps qui faisait tourner les têtes de tous les hommes qui croisaient sa route. Le mari d'Iris ne faisait pas exception, et ce dernier partait chaque nuit dépenser sa maigre paye dans des prostituées qui ressemblaient de près ou de loin à la jeune fille. C'était donc invivable. Qu'avait-elle donc fait pour subir pareille injustice? Était-ce parce qu'elle avait contraint son mari en mariage en le piégeant avec une dette? Personne ne pouvait le lui reprocher. À l'époque, il était le plus bel homme des environs, et beaucoup de femmes le convoitaient. Aujourd'hui, il était devenu presque chauve, sale, bedonnant, et passait ses nuits à écumer les bars et les bordels. Bah au moins elle avait un travail facile et même jouissif. Elle pouvait littéralement tourmenter celle qui la faisait tant souffrir de façon totalement légitime. Madame et sa fille lui donnaient même régulièrement de nouvelles idées. Comme cette histoire de nettoyage de latrines, le bac à excréments était rempli tous les matins du contenu de toutes les toilettes du domaine, et il fallait compter près d'une heure de marche pour aller jusqu'aux eaux usées, et une heure de plus pour en revenir. Même en courant à l'aube et à l'aurore avec un seau plein d'excréments et d'urine, c'était impossible pour une personne seule de vider les latrines. Il fallait au moins 10 personnes pendant toute une demi-journée pour exécuter cette tâche. Mais la réalité était encore plus cruelle. Le bac pouvait en fait être tiré par des chevaux et vidé une fois arrivé à destination. Un charpentier du domaine avait conçu un nouveau genre de charrette spécialement pour effectuer cette tâche, et c'étaient les porchers qui travaillaient à la porcherie près des eaux usées qui s'en occupaient une fois par semaine. S'échiner à transporter la merde et la pisse avec un seau était donc non seulement impossible, mais aussi totalement inutile. Iris jubilait en imaginant cette petite catin aux corps voluptueux s'épuiser à accomplir cette tâche pour rien. Mieux encore, elle allait incontestablement échouer, et cela lui donnerait une bonne excuse pour la punir quand elle reviendrait. La domestique s'imaginait déjà en train de cravacher l'adolescente, un sourire cruel sur le visage. Elle commença à éplucher une carotte qui avait commencé à pourrir. Carottes pourries, pommes de terre moisies et eau croupie. Voilà un repas qui devrait satisfaire le palais ô combien raffiné de cette sale gamine. Tandis qu'elle finissait de préparer le plat qui rendrait clairement n'importe qui malade, un bruit métallique se fit entendre à l'entrée. Iris se retourna et trouva Hans, le chevalier qui gardait l'entrée de la bibliothèque le matin, sur le pas de la porte de la cuisine.
Elle fit une courbette maladroite. Hans était un déchet qui dépensait toute sa paye dans des prostituées, tout comme le bon n'a rien de Marie d'Iris. Mais il restait quand même un chevalier, et en tant que roturière, la domestique n'avait pas d'autre choix que de baisser la tête en présence d'un noble, même si celui-ci n'était qu'un chevalier de rang, maniant mieux sa troisième jambe que l'épée qui servait de décoration accrochée à sa taille. Hans prit la parole d'un ton un peu hésitant. Hé, toi, Iris, c'est ça? C'est bien toi la bonne qui t'occupe de la gamine du fond du couloir? Iris s'arrêta net, peu sûre de quoi répondre. Si Hans avait pris l'adolescente en pitié, elle n'aurait d'autre choix que de cesser ses sévices le temps que madame règle le problème. Après un moment d'hésitation, elle répondit par l'affirmative sur un ton maladroit. Hans se gratta le menton, visiblement peu sûr de comment aborder le sujet. Bon, écoute, Iris, je me moque bien de ce que tu as pu faire subir à la petite. Personnellement, j'entends. Mais allez-y doucement quand même sur les coups et tout le reste. Ce midi, elle est sortie presque nue avec une bassine pleine d'eau noire de crasse et nous a demandé où étaient les latrines alors qu'elle y a passé les derniers jours. Il s'arrêta un moment avant de reprendre, toujours un peu hésitant. Qu'est-ce que vous comptez faire si elle devient folle avant qu'elle ne soit envoyée en mariage à un noble? Pas que je m'inquiète, mais j'ai pas envie d'être pris dans un bourbier que vous auriez inventé avec vos petits jeux. Provoqué avec vos petits jeux, pardon. C'est moi qui me suis trompée de mot. Si elle perd la tête, le duc pourrait très bien tous nous virer. Voire pire. On pourrait finir en prison ou sur le billot pour ce que j'en sais. Ne vous inquiétez pas, chevalier. Je vais m'assurer de la remettre dans le droit chemin dès ce soir, répondit Iris d'un ton rassurant. Le soldat, visiblement satisfait, repartit prendre son poste devant la bibliothèque. Iris retourna rapidement dans sa chambre, dans le quartier des servants, pour y récupérer le petit outil dont elle allait avoir besoin. Rangé dans un coffre caché sous une pile de robes, Iris jubilait. Ça oui, je vais vous la remettre à sa place, moi, murmura-t-elle à elle-même en sortant une cravache tachée de sang de la cachette. Elle repartit en direction des cuisines. La nuit commençait à tomber et la gamine n'allait pas tarder à revenir. Elle récupéra en vitesse le plat froid qu'elle avait spécialement préparé pour sa victime, avant de se diriger vers la chambre de cette dernière. Sur le chemin, elle se remémora une nouvelle fois la scène du matin. Quelque chose la gênait définitivement dans la réaction de l'adolescente. Elle était timide et faible et se laissait toujours battre en pleurant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé? Elle s'arrêta devant la porte de la chambre. En pleurant? C'était ça? Elle n'avait pas pleuré. Pire encore, le regard qu'elle lui avait ensuite jeté l'avait fait frissonner. Mais pourquoi? Elle se repassa la scène plusieurs fois mentalement avant de finalement comprendre. Ses yeux. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils étaient toujours aussi bleus, mais ses pupilles n'étaient pas humaines. Elle ne l'avait même pas remarqué sur le coup tellement le changement était subtil, mais ce regard. Non, c'était impossible. Elle avait dû halluciner. Probablement la fatigue ou un effet de lumière. Elle déglutit péniblement avant de reprendre son courage à deux mains. Il était hors de question qu'elle perde pied devant la gamine. Elle ne pourrait pas y avoir pire Il ne pourrait pas y avoir pire humiliation. Elle ouvrit la porte sans frapper. Dans la chambre se tenait l'adolescente, toujours vêtue de sa chemise de nuit, mais bien plus propre qu'elle ne l'était auparavant. Sa peau en était lumineuse, ses cheveux soyeux et ses cicatrices avaient disparu. Comment? C'était tout bonnement impossible. La surprise lui fit lâcher le plat qu'elle tenait dans les mains. La nourriture pourrie et l'eau croupie s'étalèrent sur le sol. La jeune fille tourna la tête dans sa direction comme si elle venait tout juste de la remarquer. Ses yeux étaient tout à fait normaux, mais quelque chose dans cette scène semblait irréel. Un coup de vent violent passa à travers les carreaux cassés de la fenêtre et la porte se ferma brutalement dans son dos, ce qui fit sursauter la domestique. Un frisson glacé lui parcourut l'échine lorsqu'elle reposa les yeux sur l'adolescente. Non, elle ne s'était pas trompée. Les pupilles de l'adolescente étaient de nouveau verticales, comme ce dont elle se souvenait de la scène du matin. Ses yeux semblables à ceux d'un serpent n'avaient rien d'humain. Un léger sourire s'installa sur les lèvres de la jeune femme. Elle prit la parole en premier, d'un ton joueur. « Je t'attendais. Iris, c'est ça? Tu n'as vraiment pas eu de chance dans ta vie, hein. Un mari détestable qui court les bordels. Un père qui t'a mis la pression pendant toute ta vie pour que tu ramènes de l'argent à la maison. Une sœur qui a fini par se vendre comme prostituée et a même fini cliente de ton époux. » Le monstre s'arrêta de parler un instant. Comment était-ce possible? Comment vous pouvait-elle être au courant de tous ces détails? Elle n'en avait jamais parlé à personne. La peur commençait à l'envahir. Iris sentait ses mains trembler et sa vision se brouiller. Elle serra le manche de la cravache jusqu'à ce que les jointures de ses mains blanchissent. Dans un élan de courage, elle s'inclina légèrement, priant pour que son mensonge lui permette de s'échapper au lieu d'empirer la situation. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. Si vous permettez, je vais aller vous préparer un autre repas. Je ne peux quand même pas vous laisser manger de la nourriture tombée par terre. » Le monstre gloussa avant de répondre du voix amusé. « Mensonge! Je sais très bien que tu as compris que tu n'étais pas la propriétaire originale de ce corps.
Inutile de te fatiguer à jouer la comédie. Inutile de me mentir également. Mes yeux et mes oreilles me permettent de discerner la vérité du mensonge dans les paroles d'une personne située à plus d'une lieue d'ici. Alors pour ce qui est de tes propres mensonges, l'expression de la créature n'avait pas changé. Elle arborait toujours un sourire amusé, mais ce regard. Iris avait l'impression de n'être qu'un insecte face à elle, ou plutôt, elle avait le sentiment d'être en face d'un mur immense et que cette créature se tenait à son sommet, en regardant de haut, comme une divinité regardait une fourmi. Les jambes tremblantes d'Iris finirent par lâcher et elle s'écroula au sol. La pression qu'elle ressentait la faisait suffoquer. Le monstre reprit alors la parole, toujours sur le même ton amusé. Tu vas répondre à quelques questions, Iris. Il y a quelque chose que je veux vérifier. Et rappelle-toi, inutile de me mentir, je le saurai. Compris? La créature pencha légèrement la tête sur le côté, attendant patiemment une réponse de sa part. Iris déglutit péniblement et hocha la tête, le souffle quoi. Après quelques secondes, elle posa une première question. Qui est la fille dont j'ai pris le corps? La créature approcha d'un pas. Iris répondit au balbutiement. Wendy Barus, la fille légitime du duc Lugon Barus, qu'il a eue avec une roturière. Roturière avec qui il a passé la nuit il y a des années. Quelle est la date aujourd'hui? À nouveau, par et les rapprochèrent l'une d'eux. Nous sommes le 15 août 651. 651? Quel jour utilisez-vous pour le point de départ de votre calendrier? C'était le jour de la défaite du diable par les paladins du temple. On réfère à ces jours en tant que le jour de la mort du diable, donc on utilise l'abréviation APMD pour les années suivant ce jour et AVMD pour les années précédentes. Iris était surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ce démon lui pose de telles questions. Mais si cela lui permettait de se sentir vivante, elle était prête à subir un véritable interrogatoire. Si seulement ce monstre pouvait arrêter d'avancer à chaque question posée. Le diable? Hein? Murmura la créature de façon à peine audible avant de se reprendre et de poursuivre. Où sommes-nous? Nous sommes dans la demeure secondaire du domaine du duc Barus. Ce bâtiment est... Il est utilisé pour les visiteurs roturiers comme les marchands, les servantes, les chevaliers ici du peuple et... vous, mademoiselle. Iris tremblait de plus belle. Elle commençait à avoir de grandes difficultés à simplement respirer. Sous la pression qui lui mettait la créature, elle ne parvenait même plus à penser correctement. La créature continuait lentement d'approcher. Mais dans quelle région? Et de quel pays? Comme je pensais, j'ai dormi pendant plus de 200 ans. Ce monde humain évolue très vite. Vos villes apparaissent et disparaissent en un battement de cils. Nous sommes à l'ouest de Peldry, la capitale du royaume de Gaule. Peldry? La chose s'arrêta brièvement de parler. Un sourire amusé se flotta sur ses lèvres. C'est plutôt impressionnant que cette ville ait réussi à tenir pendant aussi longtemps. Habituellement, vous passez tellement de temps à vous entretuer que vos cités censées durer durant des siècles finissent par être rasées au bout de quelques dizaines d'années au cours des guerres de conquête ou de succession. Elle pouffa légèrement, comme amusée par sa propre réflexion. Je suppose que vos dirigeants avaient, à défaut d'avoir eux-mêmes de véritables compétences, au moins la chance d'être assez bien entourés pour ne pas avoir à assister à la chute de ce pays. Elle reprit une expression impassible. Qu'en est-il de la mère de cette jeune fille? Le corps entier d'Iris tremblait tellement fort sous l'effet de la terreur qu'elle avait l'impression d'être sous l'effet de spasmes incontrôlables. Ses muscles commençaient à la faire souffrir sous les contractions répétées et elle sentait sa vision s'assombrir tandis qu'elle luttait pour respirer plus calmement. Elle finit par répondre avec difficulté. « Je n'en sais rien. Par pitié, ne me faites pas de mal. Je vous promets de ne rien dire à personne. Je ferai tout ce que vous voulez. » La créature pencha légèrement la tête sur la droite, à la manière d'un animal regardant quelque chose qui l'intriguait. « Oh, ce que je veux? Hein ?» Le visage d'Iris était tourné vers le sol. Elle n'osait plus regarder la bête qui se tenait devant elle. Cette dernière se pencha vers la domestique qui se plaqua au sol à genoux dans une position de soumission et de supplication totale. Le silence se fit pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le bruit du vent parvienne aux oreilles de la servante. Elle leva craintivement les yeux avant d'écarquiller ces derniers sous la stupeur. À quelques centimètres de son visage, flottant à quelques pouces au-dessus du sol, la bassine d'eau sale qu'elle lui avait donnée plutôt tournoyait lentement, sans que l'eau à l'intérieur ne frémisse, maintenue dans un équilibre parfait. La voix amusée de la créature se fit à nouveau entendre. Iris ne pouvait plus deviner un sourire moqueur sur son visage, mais elle n'avait pas le courage de vérifier son assomption. « Bois, et n'en laisse pas une goutte. » Iris déglutit péniblement. L'odeur nauséabonde qui provenait du mélange d'eau croupie, de sang et de morceaux d'intestin lui donnait déjà envie de vomir. Elle devait tout boire? Si encore c'était une toute nouvelle créature qui le lui avait ordonné, elle n'aurait pas eu autant de mal à s'exécuter.
Mais le fait que ces mots soient prononcés avec la bouche de cette petite catin de fille illégitime rendait l'humiliation tout bonnement insupportable. Iris serra les dents. Tant pis pour sa fierté en miettes. La priorité est de sortir d'ici vivante. La domestique prit la bassine à pleine main et commença à en boire le contenu, les yeux fermés, des larmes roulant sur ses joues. La peur, la colère, la frustration et la honte qu'elle ressentait n'allaient déjà pas tarder à rendre folle. Et cette décoction allait sans aucun doute la rendre malade. Au bout de quelques secondes, Iris finit par reposer la bassine au sol. Elle tenta désespérément de reprendre son courage à deux mains et de soutenir le regard de la créature. Mais les iris de serpent qui fendaient les yeux brillants de la créature comme une lame fendant le ciel en deux étaient simplement insoutenables. Le regard d'Iris fut celui de la créature, laissant par là même s'échapper la dernière chance qu'elle avait d'échapper à la domination totale du monstre. La domestique réprima un haut le cœur avant de se remettre face contre terre, attendant la suite en priant de tout son être qu'elle soit épargnée. De longues secondes s'écoulèrent dans un silence pesant, le poids du monde. Soudain, Iris sentit la main de la bête se refermer sur son chignon avant que ce dernier ne soit tiré vers le haut, la forçant à redresser le visage. Elle hoqueta de terreur. Le visage de la jeune femme qu'elle avait tellement haïe se tenait à quelques centimètres du sien, et ses yeux si terrifiants la toisaient, comme si elle était un cafard tournant en rond dans le creux de sa paume, sans aucun espoir de s'échapper. Quelle frustration! Ce regard n'était ni affectueux, ni colérique, ni même dédaigneux. Le regard vide que l'on pose sur une poussière que l'on s'apprête à nettoyer. Quelle humiliation! Tandis que la main droite de la créature lui empoignait toujours les cheveux, la main gauche de cette dernière se posa sur son épaule. Un sourire innocent se dessina sur son visage. Iris hoqueta à nouveau, et la pièce commença à tournoyer autour d'elle, tandis qu'elle perdit toute sensation dans ses épaules. Elle eut l'impression de voler pendant quelques instants, mais le temps semblait comme ralenti. C'est alors qu'elle le vit. Son corps, sans tête, gisait à genoux auprès de la créature, du sang giclant de son cou, arraché telle une fontaine carmine arrosant la chambre et l'enfant se tenait en dessous. Étrangement, aucune goutte de sang ne toucha le monstre. Le gouffre entre elles était donc large et profond, au point que même son sang ne pouvait l'atteindre. La vision d'Iris s'assombrit, tandis que ce dernier son qu'elle entendrait de sa vie se fit entendre, le gloussement amusé de la bête. Voilà pour le chapitre 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre 3? Il est déjà beaucoup plus sombre que les 2 premiers chapitres qu'on avait découverts dans le dernier live. J'achète. C'est dingue, on est complètement dans le récit, on visualise tout et Johanna, tu lis trop bien. Arrête, j'arrête pas de fourcher sur les mots. Mais ouais, c'est très très visuel comme histoire. Hein. Très très visuel et très immersif. On sent qu'on rentre dans quelque chose de plus sombre là, après les premiers chapitres très introductifs. Hein. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec le chapitre 4 du coup? Toujours aussi sympathique, l'espoir, il n'y a rien de pire dans la torture psychologique. J'avoue. J'avoue que ça fait mal. Je trouve que la torture psychologique est encore plus difficile que la torture physique. Moi, je vais aller au dodo, mais je regarderai la fin en replay si vous continuez. Moi, ça me paraît évident, je suis chaud. Eh bien, écoutez, je lis le chapitre 4. Et puis, je pense qu'on lira les 2 autres dans un prochain live, parce que moi aussi, je commence à être un petit peu fatiguée. Je commence à être un petit peu fatiguée et à avoir un petit peu du mal à parler. Allez, bah, j'entame le chapitre 4. Bonne nuit Priscilla. J'espère que tu feras de beaux rêves, de belles lectures et puis à bientôt. Merci d'être passé. En même temps, c'est toujours un plaisir de voir les réactions en live. Ah, je me rends pas compte parce que du coup, quand je lis, je vois plus la caméra. Je me rends pas compte de mes propres réactions. Mais en tout cas, c'est très très chouette. C'est très immersif et j'aime beaucoup le côté dark qui commence à venir. Très visuel aussi au niveau des descriptions. Plein d'énormes merci et merci pour cette belle soirée à toi et à tous. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de partager. Allez, je commence la lecture. Chapitre 4. Terreur nocturne.
Son casque tomba au sol, provoquant un gros bruit qui résonna dans toute l'armurerie. Ses deux collègues lui jetèrent un regard désapprobateur. Le jeune homme s'empourpra en se baissant rapidement pour récupérer sa pièce d'armure. C'était tout lui, ça. Sa maladresse naturelle revenait toujours au galop au pire moment, l'exposant régulièrement à des situations embarrassantes, incapable de s'imposer face aux autres, toujours à faire tomber une fourchette par-ci, lors d'un dîner familial, un vase antique par-là, lors d'une exposition au domaine familial. Les gens ne le prenaient jamais au sérieux. Bah, peu importe. C'était frustrant, mais c'était justement parce que tout le monde le voyait comme un imbécile qu'il avait pu s'enfuir de chez lui et échapper aux tentatives d'assassinat de ses frères qui avaient entamé la course à la succession du titre de noblesse familiale. Il avait même pu, grâce au soutien de son père, intégrer un ordre de chevalerie prestigieux, même s'il n'en avait au fond pas les capacités et qu'il n'était relégué à des postes de peu d'importance. Il s'approcha de son collègue le plus âgé et se mit au garde-à-vous. Chevalier Ugrekir d'Igrionus, au rapport, lieutenant. Je suis désolée, j'ai écorché un petit peu les noms. Le lieutenant l'examina de la tête aux pieds. Une armure un peu trop grande pour lui, une démarche un peu gauche, une attitude tendue. La jeune recrue qu'il avait sous les yeux n'allait certainement pas briller au sein de l'ordre des lions, mais même écarté de la succession, il restait le fils d'un comte et il lui devait un minimum de respect. Pas qu'il avait quelques intentions que ce soit de le mettre en difficulté sans raison. Il n'avait jamais apprécié ce genre de bizutage, encore moins quand la cible était travailleuse et appliquée. Le lieutenant se pencha sur sa liste d'affectations et la parcourut quelques instants avant de s'adresser à Ugrekir. « C'est ta première affectation en dehors des postes de nettoyage, hein ? Le capitaine t'a mis en poste devant la bibliothèque de la résidence secondaire pour cette nuit. Tu seras avec le caporal Jaded, ici présent. Suis bien ses instructions et tout se passera bien. » Jaded soupira en observant son nouveau collègue de travail. Le visage fatigué du trentenaire laissait paraître son manque de motivation et de sérieux. Ils partirent tous les deux en direction du bâtiment où ils seraient en poste pendant toute la nuit. En y entrant, Jaded fit d'abord un crochet par les cuisines pour y récupérer du pain, de la confiture, deux tabourets et une lampe à huile. Ils se partagèrent la charge avant de se diriger vers la bibliothèque, située au second étage du bâtiment. En arrivant à leur poste, leurs collègues qui étaient en poste durant l'après-midi les accueillirent avec une joie non dissimulée, ravis de pouvoir mettre un terme à leurs ennuyeuses missions. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la sortie, l'un des chevaliers s'arrêta pour se tourner vers Ugrekir et Jaded. « Au fait, dit-il, il paraît que la gamine du fond du couloir a fini par devenir folle. Hans et les servants l'ont vue se balader en lingerie dans la demeure sans se soucier le moins du monde de leur regard. Ah ah, avec un peu de chance, si elle a vraiment viré cinglée, peut-être que le duc acceptera de nous la donner. On est nombreux à vouloir lui passer dessus, donc vous devrez probablement faire la queue, en espérant qu'elle ressemble encore à quelque chose quand on aura fini avec elle. Mais quelle... Voilà, je vais pas dire le mot, mais... Il éclata d'un rire tonitruant et sortit sans attendre de réponse de leur part. Ugrekir se tourna vers Jaded. La gamine dont il parle, c'est bien la fille illégitime du duc, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler d'elle. Il paraît qu'elle est d'une beauté à couper le souffle et que tous les hommes du domaine rêvent de partager sa couche. Je croyais que c'était une rumeur exagérée. Elle ne peut pas être si belle que ça, hein ? Jaded se coupa une tranche de pain, sans le moindre égard pour son jeune collègue, et répondit sur un ton qui montrait clairement son manque de motivation et d'intérêt. « Oh que si, elle l'est ! Elle rendrait fou n'importe quel homme qui a les yeux dans leur orbite. Dans des yeux dans lesquels tu peux te noyer, une bouche qui ne demande qu'à être embrassée et une paire de seins qui ferait retomber n'importe qui en enfance, en leur donnant envie d'étêter du lait comme à leur premier jour. » Il s'arrêta un instant et pointa son couteau vers le visage d'Ugrekir. « Mais je vais te donner un conseil, gamin. N'y pense même pas. Mieux, oublie-la. Cette pauvre fille est promise à un bien triste avenir. Elle sera vendue par son père en tant que deuxième ou troisième, voire quatrième épouse, à un autre noble de haut lignage dans le but de finaliser un accord ou une alliance. C'est une jolie façon de dire qu'elle va finir par devenir le jouet vivant d'un vieux pervers, et elle va probablement finir par se faire tuer après avoir été violée et torturée à maintes reprises. » Jaded étala de la confiture sur sa tranche de pain, en prenant garde à ne pas faire couler sur le sol. « Franchement, continua-t-il, je plains cette pauvre fille. Elle a le pire destin qui soit, et son seul crime, c'est d'être née d'une mère roturière. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein ? On est deux pauvres chevaliers relégués au rang des ratés de l'ordre du lion, au service du duc, le père de la gamine. Tenter de
s'interposer reviendrait à nous faire de nous des ennemis du duc, de sa femme, de sa fille et de leurs alliés potentiels. On finirait probablement assassinés avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit, et nos familles avec. C'est dommage pour la petite, et je compatis vraiment avec elle. Mais mieux vaut elle que toi ou moi. Ugrekir ne répondit pas. Il comprenait que la réaction de Jaded, mais en son fort intérieur, il n'arrivait pas à accepter qu'un père puisse traiter sa propre fille illégitime ou pas de cette façon. Il rumina ses pensées en allant à la lampe à huile. La nuit commençait à tomber et la pénombre gagnait davantage le couloir à chaque minute qui passait. Les deux chevaliers restèrent assis sur leurs tabourets respectifs, à manger du pain et de la confiture, tandis qu'une domestique passa devant eux, les mains pleines d'un plat nauséabond probablement confectionné à partir d'ingrédients périmés. Ugrekir s'indigna silencieusement du traitement infligé à la jeune demoiselle. Quelle cruauté! Infliger ce genre de traitement à une jeune fille qui n'avait jamais fait de mal à personne était incompréhensible pour lui. Quelques minutes plus tard, un bruit sourd se fit entendre de l'autre côté de la porte de la chambre. Ugrekir interrogea Jaded du regard, qui lui répondit en secouant la tête. Peu importe ce qu'il se passait de l'autre côté de cette porte, hors de question de s'en mêler. Les jointures des articulations de la main du jeune homme blanchirent lorsqu'il serra encore davantage le manche de sa hallebarde, frustré par la situation. Malheureusement, Jaded avait raison. Il n'avait absolument aucun pouvoir dans cette situation, et même s'il tentait d'aider cette pauvre fille, cela ne ferait probablement qu'empirer les choses pour elle comme pour eux. Après quelques instants, la porte de la chambre s'ouvrit. Une jeune femme aux cheveux d'or en passa le pas. Ugrekir sentit son visage s'empourprer et son corps se réchauffer. Jaded n'avait pas exagéré dans sa description de la jeune femme. Un regard bleu profond, une bouche enchanteresse, un sourire séduisant. Elle était véritablement magnifique. Le jeune chevalier se leva de son tabouret, espérant faire bonne impression, tandis qu'il tentait tant bien que mal d'empêcher ses yeux de s'attarder sur les formes envoûtantes de la jeune femme, qui se devinait au travers de ce qui tenait davantage d'un morceau de lingerie que d'un véritable vêtement. Jaded, qui était resté assis jusqu'à présent, se leva d'un coup et empoigna sa hallebarde à deux mains, le corps tendu, sur ses gardes. Son visage était blême. Il murmura à son jeune collègue d'un ton nerveux. « Cesse de mater ses seins et sors ton arme, gamin. Regarde ce qu'elle tient dans la main. » Ugrekir s'indigna silencieusement de la grossièreté de son collègue. Ugrekir s'indigna... Je vais y arriver. Je fourche... Ugrekir s'indigna silencieusement de la grossièreté de son collègue, faisait preuve à l'égard de cette divine beauté qui se tenait devant eux, puis il baissa les yeux sur les mains de cette dernière. Il hoqueta et la peur prit le dessus. Il empoigna sa hallebarde à son tour. Une tête décapitée. Non. Vu les traces sur le cou, la tête n'avait pas été tranchée. Plutôt arrachée. Il mit quelques instants à reconnaître les cheveux grisonnants de la domestique. Cette tête était bel et bien celle de la servante. Qu'avait-il bien pu se passer dans cette chambre? La jeune femme s'approcha des chevaliers, un sourire innocent sur le visage, comme si ce qu'elle portait était un simple sac à patates et non une tête humaine arrachée de son corps. Normal. Ugrekir était aux abois, mais Jaded était nerveux. Les jambes de ce dernier ne cessaient de trembler, et quelques secondes plus tard, il tomba en arrière, lâchant sa hallebarde au sol, et tenta de reculer comme il pouvait dans une position plus ou moins assise. Ses yeux, un monstre! Ugrekir mit quelques instants à déchiffrer les balbutiements incompréhensibles de son collègue, et tourna son regard vers celui de la jeune femme. Il écarquilla les yeux sous le coup de la surprise. Si ceux de la jeune fille étaient d'une couleur évoquant le ciel sans nuages d'un midi ensoleillé, agrémentait ça d'une pointe d'horaire, ses iris étaient verticales, étroites, magnifiques, inhumaines, telles de coups d'épée fendant l'azur des cieux de ses pupilles. C'est sympa un live lecture de cette façon, faudra que j'aille écouter les précédents chapitres. Bah écoute, ils sont dans le live précédent si tu veux, Maud, dans le dernier de la chaîne, à la fin du live si tu veux les checker. Et franchement, il est génial, c'est très très immersif. Toile Baldur nous a fait l'honneur de m'envoyer les premiers chapitres par mail dans le live dernier. Et du coup, il m'a envoyé les autres dans ce live-là. Et puis du coup, on s'est dit que c'était sympa de lire quelques chapitres à chaque fin de live. Bonne nuit à toi, Maud. Repose-toi bien. La créature tendit sa main droite restée libre à la hallebarde de Jaded.
Jaded, comme si dotée d'une volonté propre, s'envola d'elle-même pour venir se loger dans la paume ouverte de la jeune femme. Conservant la même expression innocente, elle tourna le dos au chevalier terrifié et se dirigea vers la porte de la chambre avant de s'arrêter juste devant, fixant le mur intérieur du couloir. Elle jeta la tête de la servante en l'air et attendit qu'elle retombe. Lorsque cette dernière arriva au niveau de ses yeux, elle donna un puissant coup d'estoc de la hallebarde, transperçant la tête par la bouche et la gorge avant d'aller se planter dans le mur derrière, aussi facilement que si la pierre était du beurre fondu. Puis elle brisa la anse de la hallebarde aussi facilement qu'elle l'aurait fait d'une brindille sèche, libérant l'accès à la porte, auparavant gênée par le manche trop long. Elle se tourna alors vers les chevaliers, un sourire plein de douceur aux lèvres, qui contrastait sérieusement avec l'horreur de la situation. Elle s'adressa alors à eux d'un ton enjoué. Pardon pour mes bâillements. Faites donc passer le message à toutes les personnes de ce domaine. Quiconque tentera de rentrer dans cette chambre sans mon autorisation finira dans le même état. Sa voix se fit plus dure, implacable, malgré une expression toujours aussi innocente sur le visage. Quel que soit son rang, que ce soit un mendiant ou un roi, la personne qui passera le seuil de cette porte sans mon autorisation finira avec la tête plantée sur ce mur. Elle leva la main droite. L'ongle de son index commença à pousser, grandir, durcir, pour au final former une griffe argentée, tandis que la chair de son doigt commença à se couvrir d'écailles blanches, comme si celle-ci poussait naturellement dessous sa peau. L'entièreté du processus ne prit que quelques secondes. Elle se tourna ensuite vers le bout de cadavre accroché au mur. De légers coups de griffe, elle sembla graver quelque chose dans la chair du front de la domestique. Puis, comme si elle venait de se souvenir où elle avait posé un livre qu'elle aurait oublié plus tôt, elle se tourna à nouveau vers les chevaliers et, avec un grand sourire, leur demanda « Ah, et faites venir une domestique pour récupérer le corps et nettoyer cette chambre. Vous devez avoir compris, mais je vais être claire au cas où. Les mauvais traitements sont terminés, et refuser de nettoyer cette chambre ne fera désormais plus partie des options possibles pour les servants. » Elle s'arrêta un instant, puis ajouta d'un ton amusé « Enfin si, c'est toujours possible pour eux de refuser. S'ils ne tiennent pas à conserver leur tête attachée au reste de leur corps. » Elle gloussa, comme amusée par une farce d'enfant avant de rentrer dans la chambre. La porte se referma derrière elle sans que personne ne touche à la poignée. Et voilà pour le chapitre 4. Mais j'ai beaucoup aimé ce chapitre 4, j'aime beaucoup le changement de point de vue. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai adoré le dernier dialogue de la fin de Gwyn. Franchement, je l'ai trouvé très, très, très drôle avec sa répartie. Je sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont pas encore partis au dodo. Mais moi, j'ai passé un très, très, très bon moment lecture. Et du coup, je vous propose qu'on lise les 2 chapitres suivants dans le live de jeudi à la toute fin. Comme ça, vous aurez la suite. Et moi, ça va me permettre d'aller aussi au dodo parce que je vous avoue que je suis fatiguée. La journée a été longue, a commencé tôt et faut reprendre le rythme du mois de septembre et c'est pas facile. J'adore la personnalité du personnage. Ouais, le personnage a une sacrée personnalité et c'est assez intéressant. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit live. Du coup, celui-ci sera en replay sur YouTube. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, à commenter. Ça permet de faire vivre la chaîne et tout ça, tout ça. Bon courage à ceux qui seront arrivés jusqu'à la fin de la rediffusion. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à bientôt. Et on se retrouve en live jeudi à 20h30 et dimanche à 21h. Donc jeudi, on fera ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ensemble. Et puis je pense que dimanche, on fera celle du Greek Mythology Challenge. J'avais hésité à la faire ultra stoïque, mais à chaque fois que je l'imagine, elle rigole en faisant les pires trucs. Ah, mais c'est sympa ce petit côté toile Baldur. Très très sympa. Bonne soirée tout le monde! Et encore merci pour cette petite séance lecture, toi, Baldur. Merci pour ces chapitres. C'est très, très sympa de découvrir ton roman en cours d'écriture. Je vous souhaite une bonne soirée, belle nuit, bonne lecture. Et puis, on se retrouve dans 2 jours en live sur Twitch.